Avez-vous l'impression que quelque chose est différent dans le monde? Comme si les événements autour de vous convergeaient vers un point culminant inévitable? Les signes sont devant nous et le temps presse. N'ignorez pas l'agitation de votre cœur. Cela pourrait être le dernier avertissement avant un événement qui changera tout à jamais. Préparez-vous pour la fin. Les choses cachées de l'époque se révèlent et l'avertissement magique de l'enlèvement est plus proche que vous ne le pensez. Il ne s'agit pas d'un simple avertissement, est le dernier avertissement. Ne pas être préparé peut signifier être laissé pour compte, confronté au chaos et à l'obscurité. Ne remettez pas à plus tard ce qui doit être décidé maintenant. L'enlèvement arrive, et seuls ceux qui sont prêts verront la gloire de ce moment. Le temps presse. Êtes-vous prêt à agir? Avant de compter, assurez-vous que vous êtes déjà à la chaîne. Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie paraître religieux sans vivre comme tel? C'est comme si quelqu'un portait un masque brillant, mais derrière il n'y a que du vide. La Bible, dans 2 Timothée 3, 5, nous met en garde contre ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui nient ce qui en fait la force. C'est une vérité inconfortable, il y a ceux qui vivent en faisant preuve de dévotion, mais leurs actions et leurs cœurs sont loin de Dieu. N'est-il pas effrayant de penser que pendant que beaucoup s'efforcent de marcher dans la droiture, d'autres se contentent simplement de paraître saints? La fausse piété est dangereuse parce qu'elle est trompeuse. Ceux qui la pratiquent peuvent convaincre les autres et même eux-mêmes qu'ils sont sur la bonne voie. Cependant, Dieu ne se laisse pas impressionner par les apparences. Il connaît les secrets les plus profonds du cœur. Peu importe le nombre de fois que vous fréquentez un temple ou participez à des rituels religieux, si une transformation intérieure ne se produit pas, tout cela est en vain. Imaginez planter un arbre et l'arroser quotidiennement, mais sans jamais prendre soin de ses racines. Cet arbre peut paraître en bonne santé à l'extérieur, mais il est en train de mourir à l'intérieur. Pire encore, cette fausse piété peut détourner les autres de Dieu. Après tout, qui voudrait suivre un chemin où la foi semble superficielle et impuissante? Les gens sont souvent désenchantés par la religion parce qu'ils voient de l'hypocrisie chez les autres. Cela ne veut pas dire que Dieu échoue, mais que le témoignage de ceux qui devraient refléter sa lumière est obscurci par les masques humains. Et si je vous disais qu'aujourd'hui vous pouvez décider d'arracher n'importe quel masque et de rechercher une véritable connexion avec Dieu? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Le monde est plein de doutes et de mystères, mais vous pouvez désormais avoir une idée claire de ce qui vous attend. Cliquez maintenant sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargez le livre électronique numérique gratuit L'Apocalypse simple et découvrez d'une manière simple et profonde les secrets des temps récents. C'est le guide dont vous avez besoin pour comprendre les signes, préparer et protéger ce qui compte le plus. Ne manquez pas l'occasion d'avoir une longueur d'avance. Cliquez dès maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires et obtenez le vôtre. La connaissance peut faire la différence entre être prêt ou prendre du retard. Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. Imaginez maintenant que cette vraie piété n'est pas quelque chose d'inaccessible ou réservé à quelques-uns. En fait, Dieu offre à chacun de nous le pouvoir de vivre une vie authentique. Pour ce faire, il faut abandonner les apparences et s'enfoncer profondément dans une vie d'obéissance et de sainteté. C'est là que les gens sont souvent confrontés à leur plus grand défi, se confronter à eux-mêmes. Reconnaître les échecs et prendre des décisions courageuses n'est pas facile, mais c'est le seul moyen de se rapprocher de Dieu. La vraie piété ne concerne pas seulement les actes extérieurs, mais aussi une transformation qui commence dans le cœur. C'est alors que vous réalisez que, plus que de faire quelque chose pour plaire à Dieu, vous voulez être quelqu'un qui vit pour refléter son amour et sa justice. C'est la différence entre apparaître et être. Lorsque vous comprenez cela, votre perspective entière change. Les décisions quotidiennes, les relations et même les rêves commencent à s'aligner sur un objectif plus grand. Peut-être vous demandez-vous, mais comment puis-je réaliser ce changement? La réponse est simple et profonde à la fois. Reconnaître que vous ne pouvez pas y parvenir seul. La force de vivre une vie de vraie piété vient de Dieu. Sans lui, nous sommes limités, mais avec lui, rien n'est impossible. Avez-vous l'impression qu'il est temps d'arrêter d'essayer seul et de rechercher l'aide que seul Dieu peut vous offrir? Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez « Je peux » et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. N'est-il pas fascinant de penser que lorsque l'on choisit de vivre authentiquement, cela transforme aussi les autres autour de soi? La vraie piété est contagieuse. Les gens peuvent dire quand quelque chose est authentique. Au lieu de repousser, vous commencez à attirer. Au lieu de juger, vous inspirez. La grâce de Dieu se reflète sur vous et votre vie devient un témoignage vivant de ce qu'il peut faire. C'est la beauté de vivre sincèrement. Votre foi n'est plus seulement la vôtre et la vôtre. Mesure pour avoir un impact sur le monde. Mais le chemin ne sera pas facile. Choisir la vraie piété signifie souvent nager à contre-courant.
C'est résister à la tentation de plaire aux gens et rechercher l'approbation de Dieu. Cela signifie abandonner les vieilles habitudes et en adopter de nouvelles. Cela vous semble effrayant? Peut-être. Mais c'est aussi libérateur. À chaque pas que vous faites dans ce voyage, vous découvrez une paix que le monde ne peut pas offrir. Êtes-vous prêt à vivre cette paix? Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. Et ne vous y trompez pas, Dieu voit vos efforts. Il comprend vos luttes et célèbre vos victoires. Chaque pas dans la bonne direction est une réussite qui ne passe pas inaperçue. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Dieu non seulement marche avec vous, mais il vous donne également les outils dont vous avez besoin pour persévérer. Tout ce qu'il demande, c'est un cœur sincère et bien disposé. La fausse piété est peut-être courante, mais la vraie piété est un trésor rare et précieux. Êtes-vous prêt à abandonner l'ordinaire et à poursuivre l'extraordinaire? Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place pour de nouvelles opportunités. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que signifie réellement vivre une vie pieuse? Le mot « piété » peut paraître lointain, voire démodé, mais en réalité, il est essentiel pour quiconque cherche à vivre d'une manière qui plaît à Dieu. En termes simples, la piété consiste à vivre d'une manière qui reflète le caractère de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le péché ou d'être une « bonne » personne aux yeux du monde, mais de rechercher la sainteté et l'obéissance dans tous les domaines de la vie. La piété n'est pas quelque chose qui naît automatiquement en nous. Au contraire, il est cultivé. Quand vous regardez l'exemple de Jésus, vous réalisez qu'il a vécu avec un dévouement total à Dieu. Quelles que soient les circonstances ou les tentations auxquelles il a été confronté, il a toujours choisi d'obéir au Père. Cela nous montre que la piété n'est pas une question de perfection humaine, mais d'un cœur complètement abandonné à la volonté de Dieu. Peut-être vous demandez-vous, mais comment puis-je vivre ainsi dans un monde plein de défis et de distractions? La bonne nouvelle est que Dieu ne s'attend pas à ce que vous le fassiez seul. Il vous donne la force, la sagesse et la perspicacité dont vous avez besoin. Tout commence avec une décision, abandonnez votre façon de vivre et embrassez les valeurs qui viennent de Dieu. Êtes-vous prêt à faire ce premier pas? Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. Pour mieux comprendre, considérons la piété comme une marche aux côtés de Dieu. Chaque jour, vous en apprenez davantage sur lui, laissez derrière vous les attitudes et les pensées qui ne vous plaisent pas et vous vous rapprochez de son caractère. Ce n'est pas quelque chose d'instantané, mais un processus continu. C'est comme une plante qui pousse lentement, mais qui, avec les soins appropriés, fleurit et porte ses fruits. Et voici le point clé, la piété n'est pas seulement pour votre bénéfice. Elle impacte tout le monde autour d'elle. Lorsque vous décidez de vivre une vie pieuse, votre vie commence à briller comme un phare dans les ténèbres. Vos actions commencent à refléter l'amour, la gentillesse, la patience et l'intégrité. Les gens remarquent quelque chose de différent chez vous. C'est comme si vous leur montriez un petit aperçu de ce que signifie vivre sous la garde et la direction de Dieu. Voudrais-tu être ce phare? Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez « Je peux » et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. Venons maintenant à un point important. La piété ne se résume pas à des règles strictes ou à une liste interminable de choses à faire ou à éviter. Certaines personnes voient la foi chrétienne comme un ensemble de restrictions, mais cela ne pourrait être plus éloigné de la vérité. La vraie piété est une expression d'amour. Quand vous aimez Dieu, lui obéir n'est pas un fardeau, mais un privilège. C'est comme être dans une relation dans laquelle vous faites de belles choses l'un pour l'autre, non pas par obligation, mais parce que vous vous souciez vraiment de vous. Cela change tout, n'est-ce pas? Imaginez vivre votre vie non pas comme une corvée, mais comme un voyage utile. Chaque choix que vous faites devient le reflet de cet amour pour Dieu. Et le meilleur de tout? Non seulement il voit vos efforts mais il les récompense également. La piété apporte la paix, la joie et un profond sens du but. Voulez-vous vivre cette transformation dans votre vie? Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. Enfin, rappelez-vous que la piété ne signifie pas que vous n'échouerez jamais ou ne ferez jamais d'erreur. Nous sommes humains et donc imparfaits. La différence réside dans la manière dont nous réagissons à ces échecs. Une personne pieuse reconnaît ses erreurs, demande pardon et s'efforce de faire mieux. C'est dans ce mouvement constant vers Dieu que nous grandissons et devenons davantage semblables au Christ. Avez-vous l'impression qu'il est temps de recommencer et de rechercher une vie plus alignée avec Dieu? Rappel important. Ne laissez pas passer cette opportunité. L'e-book numérique, L'Apocalypse sans mystère, est à votre disposition entièrement gratuitement. Découvrez de manière claire et directe tout ce que vous devez savoir sur les derniers temps et les signes prophétiques qui s'accomplissent. Cliquez dès maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires,
et emportez avec vous ce guide indispensable. Cela pourrait être la première étape pour comprendre et préparer ce qui va arriver. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place pour de nouvelles opportunités. Avez-vous déjà remarqué à quel point Jésus est un exemple parfait de tout ce que nous nous efforçons d'être? De ses paroles à ses actions, il a vécu une vie complètement alignée avec la volonté de Dieu. Contrairement à tout autre être humain, Jésus n'a jamais cédé aux tentations ni ne s'est éloigné du chemin. Il ne prêchait pas seulement sur la piété, il était sa propre manifestation. C'est comme si chaque pas qu'il faisait était un rappel vivant de la façon dont Dieu attend de nous que nous vivions. Imaginez Jésus face aux pressions de son époque. Il ne cherchait pas à plaire aux chefs religieux, ni à impressionner les foules. Même confronté à ceux qui le détestaient, il a répondu avec sagesse, amour et fermeté. Son cœur était entièrement concentré sur le plaisir de Dieu, pas du monde. Cela nous enseigne quelque chose de profond. La vraie piété ne dépend pas de plaire aux gens, mais de vivre dans l'obéissance au dessein divin. Avez-vous vécu pour plaire à Dieu ou pour satisfaire les attentes du monde? Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. Pensez, par exemple, au moment où Jésus a été tenté dans le désert. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il était physiquement vulnérable. Le diable a essayé de le persuader avec des promesses de puissance, de confort et de gloire. Mais Jésus est resté ferme, répondant par la parole de Dieu. Il a montré que la piété consiste à faire entièrement confiance à Dieu, même lorsque les circonstances sont difficiles. Cela nous encourage à faire de même, résister à la tentation et avoir confiance que Dieu pourvoira toujours. Un autre exemple puissant est la façon dont Jésus traitait les gens. Il ne faisait exception de personne. Avec amour et compassion, il a accueilli les marginalisés, guéri les malades et tendu la main aux pécheurs. Cela ne veut pas dire qu'il ignorait le péché, au contraire, il les appelle conduire au repentir. Sa piété n'était pas passive, mais active. Cela nous met au défi de réfléchir. Avons-nous agi avec ce même amour et cette même vérité dans nos vies? Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez « Je peux » et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. La plus grande expression de piété de Jésus était la croix. Il n'avait pas besoin de souffrir, mais il a choisi de le faire par amour pour nous. Il a obéi à Dieu jusqu'à la fin, sachant même le prix qu'il paierait. La croix rappelle que la piété exige des sacrifices. Il ne s'agit pas seulement de faire ce qui est facile ou pratique, mais de vivre d'une manière qui honore Dieu, quel qu'en soit le prix. Seriez-vous prêt à suivre cet exemple, même si c'est difficile? Et le plus incroyable, c'est que Jésus nous a montré que la piété n'est pas quelque chose d'inaccessible. Il est venu en tant qu'homme pour que nous puissions voir qu'il est possible de vivre selon la volonté de Dieu. Lorsque nous regardons sa vie, nous sommes encouragés à laisser derrière nous tout ce qui nous retient et à courir vers un objectif plus grand. Quelles mesures pourriez-vous prendre aujourd'hui pour vous rapprocher de cet idéal? Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. Lorsque nous suivons l'exemple de Jésus, notre vie rayonne de sens. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais de marcher avec un cœur sincère et volontaire. Il nous a laissé une carte claire, obéissance, amour, compassion et vérité. Chacune de ces caractéristiques reflète l'essence de Dieu. En cherchant à l'imiter, nous commençons à expérimenter une paix et une joie que le monde ne peut pas offrir. Ressentez-vous ce désir de vivre avec plus de sens et d'authenticité? Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place pour de nouvelles opportunités. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie être choisi par Dieu? Ce n'est pas seulement un joli titre ou une idée abstraite, c'est une identité puissante. La Bible nous dit, dans 1 Pierre 2, 9-10, que nous sommes une génération choisie, un sacerdoce royal, un peuple mis à part pour proclamer les merveilles de Dieu. N'est-ce pas incroyable? Sachant que Dieu, le Créateur de l'univers, vous a regardé et vous a appelé à faire partie de quelque chose de grand? Être choisi par Dieu, c'est comme être appelé à une mission spéciale. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu vous a fait sortir des ténèbres vers la lumière, vous a donné un nouveau but et une nouvelle direction. Et qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que votre vie lui appartient désormais, et chaque décision, chaque action doit refléter ce choix divin. Cela peut paraître un fardeau, mais c'est en réalité un privilège. Pouvez-vous ressentir la profondeur de cet appel dans votre vie? Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. Être choisi, c'est aussi être différent. Le monde peut aller dans une direction, mais Dieu vous a appelé à en suivre une autre. Ce n'est pas toujours facile. Parfois, être différent peut vous faire sentir isolé ou incompris. Mais rappelez-vous,
la différence n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Vous avez été choisi pour être la lumière dans un monde plein de ténèbres. Chaque fois que vous vivez selon les normes de Dieu, vous montrez aux autres qu'il existe une meilleure voie. Et voici le secret. Dieu ne vous appellera jamais à quelque chose que vous ne pourriez accomplir avec son aide. Il ne choisit pas les personnes parfaites, mais il donne du pouvoir à ceux qu'il a choisis. Regardez la Bible. Moïse était bègue, David était le plus jeune de ses frères et Pierre était impulsif. Mais Dieu les a quand même appelés, et à travers lui, ils ont accompli des choses extraordinaires. Que pourrait faire Dieu à travers vous si vous le permettiez? Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez « Je peux » et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. Mais être choisi implique aussi des responsabilités. Il ne s'agit pas seulement de privilèges, mais aussi d'objectifs. Dieu vous a appelé à annoncer ses merveilles, à être un témoin vivant de ce qu'il peut faire. Cela signifie vivre de manière à ce que les autres puissent voir Dieu en vous. Comment traitez-vous les gens? Comment réagissez-vous aux défis? Chaque choix que vous faites peut être le reflet du Dieu que vous servez. Et n'est-ce pas inspirant? De plus, être choisi signifie que vous n'êtes jamais seul. Dieu ne vous a pas simplement appelé, il marche à vos côtés. Il est là pour vous fortifier, vous guider et vous encourager. Même dans les moments où vous vous sentez faible ou incapable, rappelez-vous, celui qui vous a choisi est fidèle pour achever l'œuvre qu'il a commencée en vous. Croyez-vous qu'il peut transformer chaque aspect de votre vie pour de bon? Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. Enfin, rappelez-vous qu'être choisi est plus qu'un instant, c'est un voyage. C'est quelque chose que l'on vit chaque jour, avec des hauts et des bas, mais toujours avec la certitude que Dieu est à nos côtés. Vous n'avez pas été appelé par hasard, mais par un dessein éternel. Il a des projets incroyables pour toi, et tout commence par une décision, accepter l'appel et vivre selon lui. Êtes-vous prêt à embrasser cette identité et à découvrir ce que signifie être véritablement choisi par Dieu? Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place pour de nouvelles opportunités. Avez-vous déjà ressenti que lorsque vous essayez de vivre votre foi, le monde semble se retourner contre vous? Cette expérience n'a rien de nouveau pour les disciples du Christ. Jésus l'a clairement dit, « Si le monde vous hait, rappelez-vous qu'il m'a haï le premier » Jean 15, 18. C'est un avertissement direct, mais aussi un rappel réconfortant. Lorsque nous sommes confrontés au rejet à cause de notre foi, nous partageons la même expérience que Jésus lui-même a vécue. Le monde a rejeté Jésus, alors même qu'il guérissait, enseignait et aimait sans mesure. Il est venu apporter le salut, mais il a été accueilli avec mépris et hostilité. Pourquoi? Parce que la lumière qu'il a apportée a révélé les ténèbres qui nous entourent. Et il en va de même pour les chrétiens d'aujourd'hui. Lorsque vous vivez selon les normes de Dieu, votre vie devient un miroir qui reflète la vérité, et cela peut déranger ceux qui préfèrent rester dans l'obscurité. Mais voici le point crucial. Être rejeté par le monde n'est pas un signe d'échec, mais de fidélité. Cela ne signifie pas que nous devons rechercher le rejet ou agir avec arrogance. Au contraire, cela signifie que lorsque nous vivons dans l'obéissance à Dieu, nous irons inévitablement à l'encontre des valeurs du monde. Êtes-vous prêt à faire face à ce rejet, sachant que c'est la preuve que vous appartenez à Dieu? Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. Le rejet peut faire mal. Personne n'aime être incompris, exclu ou même ridiculisé. Mais n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Jésus y a fait face le premier et il a promis d'être avec vous à chaque instant. Lorsque vous vous sentez découragé, rappelez-vous que votre récompense n'est pas ici, mais au ciel. Et surtout, votre fidélité peut être un puissant témoignage pour ceux qui vous entourent, même s'ils ne s'en rendent pas compte tout de suite. De plus, Dieu utilise ces moments de rejet pour renforcer votre foi. C'est dans les difficultés que vous grandissez, que votre confiance en lui s'approfondit. Pensez à un arbre qui, face aux tempêtes, pousse des racines plus profondes. Chaque fois que vous résistez au rejet du monde et restez fidèle à Dieu, vous créez des racines spirituelles plus solides. N'est-ce pas quelque chose qui vaut la peine d'être poursuivi? Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez « Je peux » et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. Le monde peut vous rejeter, mais Dieu ne vous abandonnera jamais. Il voit votre combat, votre engagement et votre courage. Et plus encore, il promet que tout cela ne sera pas vain. Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux, Matthieu 5, dit. Ces mots ne sont pas seulement une consolation, mais une garantie. Ici, le rejet est éphémère, mais la gloire auprès de Dieu est éternelle. Lorsque vous faites face au rejet, vous rejoignez également une longue histoire d'hommes et de femmes de foi qui ont vécu la même chose. Pensez à Noé, rejeté pour avoir construit l'arche, en Daniel,
jetés dans la fosse aux lions, et chez les disciples de Jésus, persécutés pour avoir proclamé la vérité. Chacun d'eux a choisi de plaire à Dieu plutôt que de rechercher l'acceptation du monde. Êtes-vous prêt à vous joindre à cette histoire de courage et de foi? Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. Enfin, rappelez-vous que même si le monde vous rejette, l'amour de Dieu est inébranlable. Il vous a choisi, vous a appelé et vous a préparé à gagner. Chaque fois que vous faites face à un rejet et que vous tenez bon, vous montrez au monde qu'il y a quelque chose de plus grand qui vaut la peine de vivre. Ce n'est pas facile, mais c'est glorieux. Êtes-vous prêt à accepter cette vérité et à marcher avec courage, même à contre-courant? Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place pour de nouvelles opportunités. Avez-vous déjà remarqué à quel point le monde essaie de façonner qui vous êtes? Les réseaux sociaux, la télévision, les amis et même les normes culturelles semblent vous dire quoi penser, faire et être. Mais voici une question à méditer. Est-ce que suivre ce que le monde dicte mène vraiment au bonheur et à un but? La Bible nous avertit dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » C'est un message clair, vous êtes appelés à être différents. Rappel important. Ne laissez pas passer cette opportunité. L'e-book numérique, l'Apocalypse sans mystère, est à votre disposition entièrement gratuitement. Découvrez de manière claire et directe tout ce que vous devez savoir sur les derniers temps et les signes prophétiques qui s'accomplissent. Cliquez dès maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires et emportez avec vous ce guide indispensable. Cela pourrait être la première étape pour comprendre et préparer ce qui va arriver. Se conformer au monde, c'est comme suivre un courant qui mène vers un endroit inconnu et dangereux. Avez-vous déjà essayé de nager à contre-courant? C'est du travail, c'est fatigant, mais c'est nécessaire pour atteindre la sécurité. Le monde promeut des valeurs qui sont souvent en opposition directe avec celles de Dieu. L'égoïsme, l'avidité, la superficialité et le péché. Si l'on n'y prête pas attention, il est facile de se laisser emporter par cette marée. Mais Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand. Une vie pleine de sens, d'intégrité et de vraie liberté. Il est important de se rappeler qu'être différent ne signifie pas être bizarre ou repousser les gens. Il s'agit de vivre selon des normes élevées, guidées par la parole de Dieu. Lorsque vous décidez de ne pas vous conformer, vous dites au monde, « Je ne suis pas contrôlé par vous, mais par le dessein de Dieu. Dans ma vie. » C'est une déclaration puissante. Êtes-vous prêt à vivre de cette façon? Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie? Écrivez, « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. Lorsque vous choisissez de ne pas vous conformer, vous pouvez avoir l'impression de nager seul. Peut-être que des amis déménagent, que des membres de votre famille ne comprennent pas ou que vous ressentez la pression de vous intégrer. Mais rappelez-vous, Dieu est avec vous à chaque étape de ce voyage. Il vous donne la force de résister et vous guide pour que vous ne vous perdiez pas en chemin. Et plus encore, il vous récompense. Chaque choix que vous faites pour lui plaire, plutôt qu'au monde, est reconnu par lui. Ne pas se conformer signifie aussi renouveler continuellement son esprit. C'est un processus. Chaque jour apporte de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles opportunités de s'aligner sur la volonté de Dieu. Et comment faisons-nous cela? Remplir notre esprit de sa parole, prier et rechercher la direction du Saint-Esprit. C'est comme entraîner un muscle, plus vous pratiquez, plus vous devenez fort. Quels domaines de votre vie ont besoin de ce renouveau? Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez « Je peux » et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. Parfois, le monde essaie de vous convaincre que suivre Dieu est une perte de temps. Mais la vérité est que se conformer au monde est ce qui nous limite réellement. Lorsque vous choisissez la transformation, Dieu vous donne le pouvoir de vivre avec liberté et détermination. C'est sur ce chemin que vous découvrez qui vous êtes vraiment, un fils ou une fille du Très-Haut, avec un but éternel. Choisir de ne pas se conformer est une décision quotidienne. Il ne s'agit pas seulement de grands choix, mais aussi de petites habitudes. C'est la façon dont nous réagissons aux critiques, la façon dont nous traitons les autres, la façon dont nous choisissons d'utiliser notre temps et nos ressources. Chaque instant est une chance de dire « oui » à Dieu et « non » au conformisme. Êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage de transformation, même si cela semble difficile? Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. Rappelez-vous, Dieu ne vous a pas appelé à être comme tout le monde, mais à être la lumière au milieu des ténèbres. Ne pas se conformer est un acte de courage et de foi. Vous ne plairez peut-être pas à tout le monde, mais vous plairez à celui qui compte. Lorsque vous vivez pour Dieu, votre vie devient un puissant témoignage de sa grâce et de son amour. Il est temps de briser le modèle du monde et de vivre selon le modèle divin. Acceptez-vous ce défi?
Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place pour de nouvelles opportunités. Avez-vous déjà remarqué à quel point la moralité du monde évolue avec le temps? Ce qui était inacceptable hier est célébré aujourd'hui, ce qui était autrefois valorisé est désormais ignoré. La morale du monde est instable, guidée par les opinions, tendances et intérêts humains. En revanche, la moralité de Dieu est éternelle, inébranlable et parfaite. Suivre les normes divines peut sembler difficile dans un monde qui célèbre le contraire, mais c'est la seule façon de vivre une vie vraiment pleine et pleine de sens. Alors que le monde encourage l'autopromotion, Dieu nous appelle à vivre humblement. Là où le monde exalte le plaisir immédiat, Dieu valorise la patience et la pureté. Ces valeurs peuvent paraître démodées à certains, mais ce sont elles qui apportent véritablement une paix et une joie durable. Après tout, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Suivre les tendances passagères ou vivre selon des principes éternels? Avez-vous réfléchi aux valeurs morales qui ont guidé votre vie? Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. Le grand problème est que, souvent, la moralité du monde fait appel à nos désirs les plus immédiats. C'est comme un raccourci tentant, mais cela nous mène toujours au mauvais endroit. La moralité de Dieu, en revanche, est un chemin plus difficile, mais qui nous mène toujours à la bonne destination. Jésus nous en a avertis dans Matthieu 7, 13 à 14, lorsqu'il dit que le chemin large mène à la destruction, mais que le chemin étroit mène à la vie. Cela nous amène à nous demander, quelle voie choisissons-nous? Et voici la vérité, vivre selon la morale de Dieu demande du courage. Cela signifie dire « non » à des choses qui semblent attrayantes mais qui, au fond, nous éloignent de Dieu. Cela signifie également dire « oui » à des choix qui peuvent être difficiles sur le moment, mais qui apportent des récompenses éternelles. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin de liberté. Êtes-vous prêt à parcourir ce chemin, même s'il va à contre-courant? Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez « Je peux » et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. En choisissant la moralité de Dieu, vous devenez aussi un exemple pour les autres. Votre vie commence à refléter quelque chose que le monde ne peut pas offrir, un véritable espoir, une véritable paix et un objectif qui va au-delà de ce monde. N'est-ce pas quelque chose d'incroyable? Dieu vous a appelé à être différent, à vivre d'une manière qui inspire et transforme ceux qui vous entourent. Chaque décision que vous prenez est une opportunité de montrer au monde ce que signifie vivre pour Dieu. Mais il est également important de se rappeler que vivre selon la morale de Dieu ne signifie pas être parfait. Nous échouons tous, c'est pourquoi nous dépendons de sa grâce. Ce qui compte vraiment, c'est le désir de lui plaire et la volonté de se relever après chaque chute. Dieu voit le cœur et est satisfait de ceux qui cherchent sincèrement à vivre selon ses normes. Ressentez-vous ce désir de vivre pour plaire à Dieu, même dans un monde qui vous éloigne? Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. Enfin, rappelez-vous que la moralité de Dieu n'est pas un fardeau, mais une délivrance. Alors que le monde impose des normes qui ne seront jamais respectées, Dieu propose des principes qui apportent la véritable liberté. C'est comme échanger des chaînes invisibles contre des ailes qui te font voler plus haut. Il est temps d'abandonner les normes instables du monde et d'adopter les valeurs éternelles de Dieu. Êtes-vous prêt pour cette transformation? Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place pour de nouvelles opportunités. Avez-vous déjà réfléchi au fait que certaines églises semblent aujourd'hui plus intéressées à plaire aux gens qu'à suivre fidèlement la parole de Dieu? Le désir d'inclusion et d'acceptation, même s'il semble bon au départ, conduit souvent à des enseignements bibliques compromettants. C'est comme essayer de mélanger la lumière et l'obscurité, le résultat n'est pas un équilibre, mais une dilution de la vérité. C'est dangereux, car lorsque la vérité divine est compromise, les gens sont induits en erreur. De nombreuses églises préfèrent mettre l'accent uniquement sur les messages d'amour, sans aborder la repentance ou l'appel à la sainteté. Oui, Dieu est amour, mais il est aussi juste et saint. Ignorer certaines parties de la Bible pour la rendre plus acceptable, aux yeux du monde est une erreur qui peut avoir des conséquences éternelles. Imaginez un médecin qui, pour ne pas vous déranger, refuse de vous dire que vous souffrez d'une maladie grave. L'omission de la vérité, même avec de bonnes intentions, reste mortelle. Pouvez-vous voir l'impact de cela sur notre foi collective? Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. Jésus a mis en garde contre les faux enseignants et les dirigeants qui pourraient égarer les gens. Dans Matthieu 7, 15, il les décrit comme des loups déguisés en brebis. Ils peuvent paraître pieux, prononcer de belles paroles et même accomplir des actes de gentillesse, mais leurs messages sont déconnectés de la vérité divine. C'est pourquoi il est si important de connaître la parole de Dieu.
C'est seulement grâce à elle que nous pouvons discerner ce qui est vrai et ce qui est déformé. Sentez-vous que vous avez besoin d'approfondir la connaissance de la parole pour protéger votre foi? En outre, beaucoup de ces églises compromettent la vérité parce qu'elles veulent s'aligner sur les valeurs du monde. Ils croient que s'ils adoucissent les exigences de l'Évangile, ils attireront davantage de personnes. Cependant, l'Évangile ne peut pas être façonné selon les préférences humaines. C'est le message transformateur de Dieu, et toute tentative de le modifier lui enlève sa puissance. Êtes-vous prêt à poursuivre une foi inébranlable, même si cela signifie nager à contre-courant? Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez « Je peux » et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. Rechercher la vérité signifie souvent remettre en question ce que nous entendons et approfondir ce que dit réellement la Bible. Cela ne signifie pas manquer de respect aux dirigeants spirituels, mais s'assurer que ce qui est enseigné est conforme à la parole de Dieu. La véritable Église n'est pas celle qui recherche les applaudissements ou qui remplit les auditoriums, mais celle qui reste fidèle, même lorsque le message est difficile à entendre. Vous sentez-vous appelé à faire partie d'une communauté qui place la vérité avant la popularité? Plus que jamais, nous avons besoin de discernement. Le monde regorge de messages contradictoires, et même dans un contexte religieux, tout ce qui semble juste n'est pas vrai. La bonne nouvelle est que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, qui nous guide vers toute la vérité, Jean 16, 13. Cela peut vous aider à identifier ce qui est authentique et ce qui est trompeur. Êtes-vous prêt à rechercher l'aide du Saint-Esprit pour renforcer votre foi? Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. Rappelez-vous, Dieu ne recherche pas des églises qui compromettent sa vérité, mais des personnes au cœur sincère et prêtes à le suivre. Il vous a appelé à vivre dans sa lumière, même au milieu des ténèbres de la confusion et de l'erreur. Votre recherche de la vérité n'est peut-être pas populaire, mais elle sera profondément enrichissante. Il est temps d'aligner votre vie et votre foi sur les normes de Dieu, et non sur celles du monde. Acceptez-vous ce défi? Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place pour de nouvelles opportunités. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait de découvrir que toute votre vie de foi a été construite sur de fausses fondations? La fausse piété, cette apparence extérieure de la religiosité, sans transformation intérieure, est un piège dangereux. La Bible nous avertit dans Matthieu 7, 21-23 que tous ceux qui crient « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux. Jésus a parlé de personnes qui ont accompli des miracles, prophétisé et accompli de grandes œuvres en son nom, mais qui entendront parler de lui, « Je ne les ai jamais connus, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal ». Ces mots sont profondément percutants. Ils nous font réfléchir sur la différence entre avoir une religion et avoir une vraie relation avec Dieu. La fausse piété peut tromper les autres et même nous-mêmes, mais elle ne trompe jamais Dieu. Il ne s'intéresse pas au nombre de fois que vous êtes allé à l'église ou au nombre de rituels que vous avez suivis. Ce qu'il désire, c'est un cœur sincère, prêt à lui obéir et à vivre selon sa volonté. As-tu l'impression qu'il est temps pour examiner votre foi de plus près? Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. Les conséquences d'une fausse piété ne se limitent pas au moment final du jugement. Même aujourd'hui, ceux qui vivent en façade souffrent spirituellement. Une vie sans transformation est vide. La personne peut sembler heureuse, mais au fond, elle sait qu'il manque quelque chose. La véritable connexion avec Dieu apporte la paix, la joie et un but des choses que les apparences extérieures ne peuvent jamais offrir. Recherchez-vous cette véritable connexion ou vous contentez-vous des apparences? Qui plus est, la fausse piété non seulement se détruit soi-même, mais peut aussi égarer les autres. Lorsque les gens perçoivent de l'hypocrisie chez quelqu'un qui prétend représenter la foi, ils deviennent désenchantés par l'Évangile. Il est donc essentiel que nous vivions comme des témoins authentiques, montrant que la foi n'est pas un masque, mais une véritable transformation. Êtes-vous prêt à être cet exemple de foi vraie et vivante pour les autres? Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez « Je peux » et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. En revanche, la vraie piété donne la vie. Lorsque nous mettons de côté les apparences et nous abandonnons complètement à Dieu, nous expérimentons une liberté que le monde ne peut pas offrir. C'est comme si nous soulevions un poids de nos épaules et découvrions que nous étions faits pour quelque chose de bien plus grand que simplement impressionner les autres. Dieu nous invite à cette transformation quotidienne, où chaque aspect de notre vie est aligné sur sa volonté. Il peut être effrayant de laisser derrière soi une façade qui, depuis si longtemps, a été utilisée pour cacher nos défauts. Mais Dieu n'attend pas la perfection. Il veut de la sincérité. Il veut que nous venions à lui avec nos erreurs, nos échecs et nos regrets, confiant qu'il peut nous transformer. Êtes-vous prêt à tout lui abandonner et à lui permettre de faire ce travail en vous?
Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. Enfin, rappelez-vous que Dieu est patient et miséricordieux. Si vous réalisez que vous vivez une foi superficielle, il est prêt à vous accueillir et à renouveler votre voyage. La fausse piété peut sembler confortable au premier abord, mais le véritable réconfort consiste à vivre authentiquement devant Dieu. Vous n'êtes pas appelé à vivre une façade, mais à être une lumière dans le monde. Il est temps d'adopter la vraie foi et de permettre à Dieu de transformer chaque aspect de votre vie. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place pour de nouvelles opportunités. Partie dit, Dieu regarde. Avez-vous déjà pensé qu'à chaque instant de votre vie, même dans les moments les plus silencieux ou solitaires, il y a quelqu'un qui observe tout? Cette idée peut sembler inconfortable pour certains, mais pour d'autres, cela rappelle qu'ils ne sont jamais seuls. La Bible nous enseigne que Dieu est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout à la fois. Que vous traversiez une journée difficile ou que vous soyez confronté à vos propres échecs, Dieu est là, veillant non pas pour condamner mais pour guider et offrir une chance de changement. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Pensez au moment où vous avez agi sans penser aux conséquences ou pris des décisions basées sur des impulsions. Même dans ces moments-là, Dieu voyait son cœur. Non seulement il voit vos actions, mais il comprend également vos intentions. C'est comme s'il existait un miroir spirituel qui reflète non seulement ce que nous faisons, mais aussi pourquoi nous le faisons. Cela peut être à la fois un avertissement et une promesse, Dieu est attentif, mais aussi prêt à aider. Il existe cependant une vérité profonde que beaucoup oublient. Ceux qui connaissent la parole de Dieu, qui savent ce qui est juste et choisissent néanmoins l'erreur, feront face à de graves conséquences. Il ne s'agit pas d'une punition arbitraire, mais de la récolte de ce qu'ils ont semé. Dieu juge avec justice, mais aussi avec miséricorde. Vous êtes-vous déjà demandé, si Dieu me regarde, que voit-il? Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. Imaginez maintenant une balance entre vos mains. D'un côté se trouvent toutes les fois où vous avez agi avec gentillesse, aidé quelqu'un ou choisi le bon chemin, même lorsque c'était difficile. De l'autre, il y a les moments où vous avez cédé à la tentation, ignoré ce que vous saviez être juste ou laissé votre orgueil prendre le dessus sur vous. Dieu surveille cette échelle, non pas pour accuser, mais pour montrer où vous pouvez grandir. Il veut que vous voyiez la valeur d'une vie vécue dans la droiture, car non seulement elle l'honorait mais apporte également la paix à votre cœur. Pensez à un père aimant qui regarde son fils apprendre à faire du vélo. Le père n'interfère pas avec tous les mouvements, mais est toujours à proximité, prêt à aider si son fils tombe. C'est ainsi que Dieu est dans votre vie. Il voit vos erreurs, mais il ne vous tourne pas le dos. Au contraire, il utilise ces situations comme des leçons, pour que vous en ressortiez plus fort et plus sage. Chaque votre décision est comme une étape vers un plus grand voyage. Mais il y a un point crucial. Que ferez-vous de ces connaissances? Savoir que Dieu observe tout ne doit pas générer de peur, mais plutôt un profond désir de vivre d'une manière qui lui plaît. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'authenticité. Êtes-vous prêt à ajuster votre cap et à faire confiance au regard aimant de Dieu sur vous? Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez « Je peux » et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. Ceux qui vivent selon la volonté de Dieu n'ont pas à craindre son jugement. Ils savent que, même au milieu des difficultés, ils parcourent un chemin qui mène à la vraie liberté. C'est comme construire une maison sur du roc solide. Des vents et des tempêtes peuvent survenir, mais la maison reste solide. Votre vie peut être cette maison. Tout commence par une décision. Avoir confiance que le regard de Dieu est plus puissant et plus aimant que n'importe quelle critique ou doute auquel vous êtes confronté. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. La Bible nous montre des histoires de personnes qui ont échoué, mais qui ont été restaurées parce qu'elles ont décidé de changer. David, par exemple, était un homme selon le cœur de Dieu, mais il a commis de graves erreurs. Cependant, sa volonté de se repentir et de rechercher la direction de Dieu a fait toute la différence. La question n'est pas de savoir si vous ferez une erreur, mais ce que vous ferez lorsque vous réaliserez que vous avez commis une erreur. Imaginez ce qui changerait dans votre vie si vous commenciez à considérer chaque jour comme une opportunité de plaire à Dieu. De petites attitudes, comme pardonner à quelqu'un qui vous a blessé ou aider quelqu'un dans le besoin, ont un impact éternel. Dieu voit ces actions et leur sourit. Il veut vous montrer que vivre en sa présence est la plus grande sécurité que vous puissiez avoir. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. Enfin, rappelez-vous que Dieu surveille non seulement ce que vous faites, mais aussi qui vous devenez. Votre personnage est façonné par les choix quotidiens. Chaque moment d'honnêteté, chaque parole d'amour, chaque acte de courage est comme une graine plantée dans le sol du royaume de Dieu. Il voit et valorise tous vos efforts pour vivre selon sa volonté.
Si vous avez déjà eu l'impression que personne n'avait remarqué vos luttes ou vos victoires silencieuses, sachez que Dieu l'a fait. Il ne t'oublie jamais. Votre vie compte. Vous comptez. Dieu vous regarde parce qu'il se soucie profondément de vous. Il est maintenant temps de vivre avec cette conscience, sachant que chaque pas dans la bonne direction est un pas vers le but qu'il a pour vous. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place pour de nouvelles opportunités. Partie 11, ce qu'une vie divine n'est pas. Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie réellement vivre une vie pieuse? Parfois, nous pensons que c'est quelque chose de réservé aux personnes parfaites, intouchables et qui ne commettent jamais d'erreur. Mais la vérité est que la piété n'a rien à voir avec le fait de prétendre être parfait ou de revêtir une façade de sainteté. Dans la Bible, la vie pieuse est décrite comme une vie alignée sur les principes de Dieu, une existence qui reflète l'intégrité, l'amour et l'humilité. Et le contraire? Une vie marquée par les péchés cachés, la malhonnêteté et l'ambition égoïste. Imaginez quelqu'un qui prononce de belles paroles sur la foi, mais qui nourrit au fond de lui de l'envie, de la fierté ou une recherche incessante de richesse et de pouvoir. C'est l'essence d'une vie loin de la piété. Il ne s'agit pas de ce que nous semblons être, mais de qui nous sommes au plus profond de notre cœur. Dieu nous appelle à abandonner le matérialisme, l'avidité et le mensonge et à vivre sincèrement devant lui. Pouvez-vous identifier quelque chose dans votre vie qui ne correspond pas à cet appel? Voici ce qui nous interpelle, il est facile de justifier un mauvais comportement. Une petite déviation par-ci, un mensonge par-là, et du coup nous vivons d'une manière qui contredit nos valeurs. Mais la Bible est claire, quiconque connaît les commandements de Dieu et choisit de les ignorer marche sur un terrain dangereux. Alors demandez-vous, ma vie reflète-t-elle les valeurs auxquelles je dis croire? Rappel important. Ne laissez pas passer cette opportunité. L'e-book numérique, l'Apocalypse sans mystère, est à votre disposition entièrement gratuitement. Découvrez de manière claire et directe tout ce que vous devez savoir sur les derniers temps et les signes prophétiques qui s'accomplissent. Cliquez dès maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires et emportez avec vous ce guide indispensable. Cela pourrait être la première étape pour comprendre et préparer ce qui va arriver. Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. Pensez maintenant à un miroir. Il reflète exactement ce qu'il voit, sans tromper, sans omettre. Votre vie est comme ce miroir devant Dieu. Vous pouvez cacher des secrets aux autres, mais vous ne pouvez pas les lui cacher. Et pour être honnête, Dieu ne recherche pas des personnes parfaites, il cherche des cœurs prêts à changer. La malhonnêteté, l'égoïsme et le matérialisme ne sont pas seulement des péchés isolés, ils créent des barrières entre nous et le but que Dieu a pour nos vies. La bonne nouvelle est que ces barrières peuvent être éliminées. Vous n'êtes pas obligé d'être l'esclave de l'orgueil, de l'avidité ou de péchés qui semblent trop importants pour être surmontés. Dieu offre une issue, une chance de vivre différemment. Cela commence par l'humilité de reconnaître où vous vous trompez et le désir de suivre un nouveau chemin. Êtes-vous prêt à franchir cette étape aujourd'hui? Même si le monde nous encourage à rechercher le statut, le pouvoir et la richesse, Jésus nous rappelle que ces choses sont éphémères. Il nous appelle à investir dans quelque chose d'éternel, quelque chose qu'aucune crise ni adversité ne peut nous enlever, une relation avec Dieu et une vie vécue avec un but. Avez-vous déjà pensé que le vide que vous ressentez est peut-être lié au fait de vous concentrer sur des choses qui ne peuvent pas remplir votre âme? Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez « Je peux » et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. La différence entre une vie pieuse et une vie sans but réside souvent dans les détails. Les petits choix quotidiens, comme dire la vérité même lorsque c'est difficile ou aider quelqu'un sans rien attendre en retour, reflètent le caractère que nous construisons. Dieu valorise ces petites décisions car elles montrent où se trouve notre cœur. Et au final, c'est ce qui compte, où est ton cœur? Vous pensez peut-être, mais j'ai commis tellement d'erreurs. Y a-t-il encore de l'espoir pour moi? La réponse est un oui catégorique. Dieu ne s'intéresse pas au nombre de fois où vous tombez, mais au nombre de fois où vous êtes prêt à vous relever. Il n'exige pas la perfection, juste un cœur sincère et un esprit désireux d'apprendre. Votre histoire peut commencer à changer aujourd'hui, ici et maintenant. Une vie pieuse ne consiste pas à suivre une liste de règles ou à paraître plus sain que les autres. Il s'agit de se connecter authentiquement à Dieu et de le laisser transformer votre façon de penser et d'agir. Lorsque vous placez Dieu au centre, tout commence à s'aligner pas par magie, mais par une transformation véritable et progressive. Pensez-vous pouvoir faire les premiers pas vers cette transformation? Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. Rappelez-vous, une vie loin de la piété n'apporte ni la vraie paix ni la vraie satisfaction. Il peut sembler que vous ayez le contrôle pendant un moment, mais au fond, il y a toujours un vide, une inquiétude. Dieu ne veut pas que tu vives ainsi. Il propose une voie meilleure,
où la joie et la paix ne dépendent pas des circonstances, mais de sa présence. Si vous lisez ceci et sentez que quelque chose doit changer, sachez que ce n'est pas par hasard. Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand, de plus profond. Il vous invite à laisser derrière vous les choses qui vous séparent de lui, et à adopter une nouvelle façon de vivre. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez commencer aujourd'hui. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place pour de nouvelles opportunités. Intégrité dans la vie chrétienne. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie réellement vivre avec intégrité? Il ne s'agit pas seulement d'être honnête ou de suivre des règles, mais d'être la même personne en public et en privé. L'intégrité, c'est vivre en cohérence avec les valeurs auxquelles vous croyez, même lorsque personne ne vous regarde. Dans la vie chrétienne, cette cohérence est essentielle, car Dieu ne se laisse pas impressionner par les apparences, il se soucie du cœur. Imaginez une pièce de monnaie. D'un côté, il y a ce que vous montrez aux autres, vos paroles, vos actions et votre image publique. De l'autre, il y a ce que vous gardez à l'intérieur, vos pensées, vos motivations et vos secrets. Lorsque les deux faces ne correspondent pas, la pièce perd de sa valeur. C'est ainsi que fonctionne l'intégrité. Vivre une double vie, essayer de plaire aux gens au lieu de plaire à Dieu, finit par conduire à une existence fragmentée et sans paix. Jésus a été très clair face à l'hypocrisie. Dans Matthieu 23, il critique les pharisiens parce qu'ils paraissent saints alors que leur cœur est loin de Dieu. Cela constitue un avertissement pour nous tous. Il ne suffit pas de paraître chrétien, ça doit être le cas. Et cela signifie aligner nos paroles, nos actions et nos pensées sur les principes de la parole de Dieu. Demandez-vous, ma vie reflète-t-elle le même caractère en public qu'en privé? Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie? Écrivez, j'accepte le nouveau, et commencez la transformation aujourd'hui. Pensez à une maison avec de beaux murs mais des fondations fissurées. De l'extérieur, il semble sûr, mais n'importe quelle tempête pourrait le renverser. Voilà à quoi ressemble une vie chrétienne sans intégrité. Il peut être facile de sauver les apparences pendant un certain temps, mais la vérité finit par éclater. Dieu nous appelle à construire notre vie sur des fondations solides basées sur la vérité et la sincérité. Lorsque nous vivons avec intégrité, nous n'avons pas besoin de masque. Nous n'avons pas à nous soucier de ce que les gens vont découvrir, car nous vivons dans la transparence. Cela apporte la liberté. Les mensonges, la fausseté et l'hypocrisie sont comme des chaînes qui nous lient, mais l'intégrité nous libère pour vivre sans peur ni culpabilité. Avez-vous déjà ressenti cette liberté d'être qui vous êtes vraiment devant Dieu? De plus, l'intégrité inspire la confiance. Lorsque votre vie reflète l'amour de Dieu, les autres le remarquent et sont attirés par cette lumière. Cela ne veut pas dire que vous ne ferez jamais d'erreurs, mais que vous aurez l'humilité de les reconnaître et de les corriger. Cela fait également partie de l'intégrité, admettre que vous avez tort et chercher à s'améliorer. Êtes-vous prêt à laisser Dieu travailler dans votre cœur pour façonner un caractère juste? Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez « Je peux » et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. L'intégrité ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle se construit quotidiennement, par petits choix. Lorsque vous choisissez de dire la vérité, même si c'est difficile, ou lorsque vous choisissez d'aider quelqu'un sans rien attendre en retour, vous plantez des graines d'intégrité. Dieu voit ces gestes et les valorise profondément. Il sait que chaque acte d'obéissance renforce son fondement spirituel. Cependant, vivre avec intégrité ne signifie pas perfection. Nous sommes tous confrontés à des luttes internes et à des moments d'échec. L'important est de reconnaître ses défauts et de demander à Dieu de nous aider à nous améliorer. C'est un processus continu, un voyage où l'on grandit un peu plus chaque jour. Rappelez-vous, Dieu ne s'attend pas à ce que vous soyez parfait, mais il veut que vous soyez sincère. En vous engageant à faire preuve d'intégrité, non seulement vous plaisez à Dieu, mais vous vivez également une vie plus épanouie. Il n'est plus nécessaire de vivre dans la peur d'être découvert. Votre esprit et votre cœur sont en paix parce que vous savez que vous vivez selon les principes de Dieu. Avez-vous déjà pensé à quel point ce serait libérateur de vivre ainsi? Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. En fin de compte, une vie intègre honore Dieu et a un impact sur ceux qui vous entourent. Lorsque les gens voient que leurs actions reflètent leur foi, ils sont encouragés à poursuivre la même chose. Votre vie devient un témoignage vivant de la bonté et de la fidélité de Dieu. Peu importe où vous vous trouvez ou ce que vous avez fait dans le passé, vous pouvez aujourd'hui choisir d'aligner votre vie sur les principes de Dieu. Que ce soit au travail, en famille ou entre amis, votre intégrité est votre marque de fabrique. Cela reflète qui vous êtes et, plus important encore, à qui vous appartenez. Dieu veut utiliser votre vie pour inspirer et transformer les autres, mais cela n'est possible que lorsque vous choisissez de vivre de manière authentique et cohérente avec sa parole.
Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place pour de nouvelles opportunités. Partie 13, l'invitation à l'Évangile. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'Évangile est appelé « Bonne Nouvelle » ? Cela apporte un message puissant. Dieu vous invite à l'approcher exactement tel que vous êtes. Peu importe où vous avez été, ce que vous avez fait ou les défauts que vous portez, l'invitation de Dieu s'adresse à tout le monde. Mais voici le détail important. Il vous accepte tel que vous êtes, mais ne vous laisse pas tel que vous êtes. L'Évangile transforme. Imaginez quelqu'un coincé dans une pièce sombre pendant si longtemps qu'il s'est habitué à l'obscurité. Puis, soudain, une porte s'ouvre, laissant entrer la lumière. Au premier abord, la lumière peut paraître dure, voire inconfortable, mais elle est aussi libératrice. Tel est l'Évangile. Il met en lumière les domaines de notre vie qui doivent changer, non pas pour nous faire honte, mais pour nous transformer. Pouvez-vous sentir cette lumière entrer dans votre vie maintenant ? Jésus nous appelle à une transformation, une renaissance. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous voir prisonniers du péché, de la culpabilité ou de la douleur. Son invitation est claire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. C'est une invitation à mettre de côté tout ce qui vous pèse et à embrasser une nouvelle vie. Êtes-vous prêt à répondre à cet appel ? Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie ? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. L'Évangile n'est pas une question de règles rigides ou de liste de choses à faire impossibles. Il s'agit d'une relation profonde et transformatrice avec Dieu. Si vous acceptez l'invitation de Jésus, vous ne changez pas seulement de comportement, mais vous faites l'expérience d'un renouveau complet. C'est comme échanger de vieux vêtements usés contre un vêtement neuf, propre et fait sur mesure. Mais cela nécessite une décision, abandonner le péché. Il ne s'agit pas seulement de s'éloigner de ce qui ne va pas, mais de courir vers ce qui est bien. Pensez à un jardin plein de mauvaises herbes. Pour que des plantes saines s'épanouissent, il est nécessaire d'enlever les racines qui étouffent la croissance. Dieu nous fait cela. Il nous aide à déraciner tout ce qui nous empêche de vivre pleinement, mais vous devez lui permettre de faire ce travail dans votre vie. L'invitation de l'Évangile a également un objectif plus important. Il ne s'agit pas seulement de vous. Lorsque vous acceptez cet appel et commencez à vivre une vie transformée, vous devenez une lumière pour les autres. Votre voyage inspire ceux qui vous entourent. Avez-vous déjà imaginé que votre transformation pourrait être le point de départ d'un changement dans la vie de quelqu'un que vous aimez ? Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez « Je peux » et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. Il y a quelque chose de puissant à savoir que Dieu vous accepte, mais vous appelle également à grandir. Il ne veut pas que vous restiez coincés dans les mêmes luttes et limites. L'Évangile offre de l'espoir et un moyen de vaincre le péché et de vivre une vie pleine de sens. Le changement peut être un défi, mais rappelez-vous, Dieu ne se contente pas de montrer la voie, il marche avec toi. Bien souvent, les gens résistent à l'invitation de l'Évangile parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir changer. Et si j'échoue encore ? Mais Dieu ne vous demande pas d'être parfait, mais plutôt d'être sincère. Il connaît vos faiblesses et vous renforce là où vous en avez le plus besoin. Tout ce qu'il demande, c'est un cœur bien disposé. Êtes-vous prêt à franchir cette étape ? Tout au long de la Bible, nous voyons des histoires de personnes qui ont accepté l'invitation de Dieu et ont vu leur vie transformée. Pensez à Zachée, le publicain méprisé, qui a rencontré Jésus et a décidé de changer complètement sa façon de vivre. Sa transformation ne s'est pas produite parce qu'il était parfait, mais parce qu'il a accepté l'invitation. La même chose pourrait vous arriver. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante ? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. L'invitation de l'Évangile est personnelle. Dieu vous appelle par votre nom, vous offrant un nouveau départ. Il ne veut pas que vous vous concentriez sur ce qui est déjà arrivé, mais sur ce qui est encore à venir. C'est comme un artisan qui prend un vase cassé et le restaure patiemment jusqu'à ce qu'il soit plus beau qu'avant. Votre vie peut également être restaurée. Et rappelez-vous, Dieu ne vous appelle pas à marcher seul. Il vous donne la force dont vous avez besoin et met des personnes à vos côtés pour vous soutenir. L'Église, la communauté de foi, est un lieu où vous pouvez trouver encouragement et soutien dans ce cheminement. Êtes-vous prêt à vous ouvrir à cette nouvelle famille et à permettre à Dieu de transformer votre vie de l'intérieur vers l'extérieur ? C'est le moment de répondre à l'invitation. Ne laissez pas la peur ou le doute vous empêcher de franchir cette étape. Dieu vous réserve quelque chose d'incroyable, quelque chose qui va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. La transformation commence par un simple « oui » à l'invitation de l'Évangile. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place pour de nouvelles opportunités. La nouvelle naissance. Avez-vous déjà entendu parler du concept de naissance de nouveau ?
C'est l'une des idées les plus profondes et transformatrices enseignées par Jésus. Dans Jean 3, 5-8, il explique que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans subir cette renaissance spirituelle. Mais que signifie exactement naître de nouveau? Ce n'est pas quelque chose de physique, mais une transformation spirituelle qui change qui vous êtes intérieurement, en commençant une nouvelle vie. Imaginez un papillon. Avant de devenir un symbole de beauté et de liberté, il subit un profond processus de transformation. Au début, c'est une chenille, limitée, rampante, vivant dans un petit espace. Mais quelque chose se passe à l'intérieur du cocon. Là, dans le noir, elle est complètement transformée. Quand il sort, ce n'est plus pareil. Voilà à quoi ressemble la nouvelle naissance, un changement complet et libérateur que seul Dieu peut opérer en vous. Jésus a été clair en disant que cette nouvelle naissance est essentielle pour quiconque veut faire partie de son royaume. Il a parlé d'être né, d'eau et d'esprit. Cela représente une purification, un abandon de l'ancienne vie et un renouveau par la puissance du Saint-Esprit. C'est une invitation à laisser derrière soi tout ce qui nous retient et à recommencer, cette fois avec Dieu au centre. Pouvez-vous imaginer ce que ce serait de recommencer avec cette liberté? Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. La nouvelle naissance ne se produit pas par l'effort humain, mais par la puissance de Dieu. C'est lui qui transforme votre cœur et vous donne un esprit renouvelé. Lorsque vous acceptez l'appel de Jésus et que vous vous abandonnez à lui, le Saint-Esprit commence à œuvrer en vous, façonnant votre caractère. Guérissant, je guéris vos blessures et vous donne la force de vaincre le péché. C'est comme si Dieu prenait un morceau d'argile brute et le façonnait en quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup de gens ont peur de franchir cette étape car ils pensent qu'ils ne sont pas prêts. Peut-être pensez-vous, je ne suis pas assez bon pour ça, ou, et si j'échoue plus tard? Mais la nouvelle naissance ne consiste pas à être assez bon. Il s'agit de permettre à Dieu d'agir en vous. Il sait que vous êtes imparfait et est prêt à marcher avec vous, jour après jour, pour vous aider à grandir. Pensez grec comme à un jardin. Lorsqu'une graine est plantée, elle ne devient pas une grande et belle plante du jour au lendemain. Il grandit petit à petit, bénéficiant de soins et de nutrition. C'est votre vie après la nouvelle naissance. Dieu prend soin de vous, arrose votre foi avec la parole et vous aide à grandir vers son objectif. Êtes-vous prêt à lui permettre de commencer ce travail dans votre vie? Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez « Je peux » et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. Rappel important. Ne laissez pas passer cette opportunité. L'e-book numérique, L'Apocalypse sans mystère, est à votre disposition entièrement gratuitement. Découvrez de manière claire et directe tout ce que vous devez savoir sur les derniers temps et les signes prophétiques qui s'accomplissent. Cliquez dès maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires et emportez avec vous ce guide indispensable. Cela pourrait être la première étape pour comprendre et préparer ce qui va arriver. La nouvelle naissance nous donne également une nouvelle identité. Avant, vous vous êtes peut-être identifié à vos erreurs, à vos échecs ou à ce que les autres disaient de vous. Mais lorsque vous êtes né de nouveau, vous recevez un nouveau nom et un nouveau but. Vous n'êtes plus défini par votre passé, mais par la grâce de Dieu qui vous est parvenue. C'est comme laisser derrière soi de vieux vêtements usés et enfiler quelque chose de nouveau et de beau. Cette transformation ne signifie pas que votre vie sera parfaite ou que vous ne rencontrerez jamais de défis. Mais cela signifie que vous ne serez plus seul. Dieu sera avec vous, guidant vos pas et vous donnant la force de gagner. La nouvelle naissance est le début d'un voyage, d'une marche quotidienne avec Dieu qui vous amène à expérimenter la plénitude de la vie. N'oubliez pas non plus que la nouvelle naissance n'est pas réservée à vous. Lorsque votre vie est transformée, vous devenez un exemple vivant de la puissance de Dieu. Les autres personnes autour de vous verront le changement en vous et en seront impactées. Votre nouveau départ peut inspirer d'autres à poursuivre la même chose. Avez-vous déjà pensé à l'impact que votre transformation pourrait avoir sur la vie de ceux que vous aimez? Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. La nouvelle naissance est un don, mais aussi une invitation à participer activement au projet de Dieu pour votre vie. Non seulement il vous sauve, mais il vous appelle également à faire partie de son œuvre. Vous êtes appelés à être lumière dans un monde plein de ténèbres, à montrer par votre vie qu'il y a de l'espérance et de la rédemption en Christ. Chaque choix que vous faites après cette nouvelle naissance est une opportunité de glorifier Dieu. Peu importe où vous êtes ou ce à quoi vous avez fait face, Dieu est prêt à vous donner un nouveau départ. La nouvelle naissance n'est pas la fin d'une histoire, mais le début d'un incroyable voyage avec lui. C'est un cadeau qu'il offre à chacun, sans exception. La seule chose que vous devez faire est de l'accepter. Alors demandez-vous, suis-je prêt à naître de nouveau et à vivre la vie que Dieu m'a destinée? Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour prendre cette décision. Dieu attend, à bras ouverts,
pour vous accueillir et vous guider vers quelque chose de plus grand et de plus significatif. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place pour de nouvelles opportunités. La séparation du monde. Avez-vous déjà senti qu'en tant que chrétien, vous êtes appelé à quelque chose de différent? Dès les premiers chapitres de la Bible, Dieu indique clairement que son peuple est séparé, choisi pour vivre selon des normes différentes de celles du monde. Cela ne veut pas dire que tu devrais vivre isolé, mais que sa vie doit refléter des valeurs et des principes qui honorent Dieu, même dans un environnement qui va souvent à l'encontre de ces principes. Jésus en parle dans Jean 17, 16, disant que ses disciples ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Cette séparation n'est pas seulement physique, mais spirituelle. C'est un appel à rejeter les pratiques immorales, les attitudes égoïstes et tout ce qui nous éloigne de Dieu. Être mis à part signifie être comme une lumière qui brille dans un endroit sombre, montrant un chemin différent. Et cela soulève la question, ma vie reflète-t-elle vraiment cette différence? Parfois, être différent peut sembler difficile. Le monde nous pousse à nous conformer, à suivre le courant et à nous intégrer. Mais Dieu vous appelle à nager à contre-courant, à vivre de manière à ce que vos actions et vos paroles pointent vers quelque chose de plus grand. Ce n'est pas facile, mais c'est puissant. Avez-vous déjà remarqué à quel point vivre avec un but peut avoir un impact sur ceux qui vous entourent? Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. Être séparé du monde ne signifie pas être meilleur que les autres, mais s'engager à suivre Dieu par-dessus tout. Cela peut signifier dire « non » à certains choix qui semblent populaires ou pratiques. Pensez à Daniel, dans la Bible, qui a choisi de ne pas se laisser contaminer par les coutumes babyloniennes, même s'il vivait dans un environnement qui le mettait constamment sous pression. Sa fidélité à Dieu le distinguait et faisait de lui un exemple. Vous aussi pouvez être comme Daniel dans votre vie quotidienne. Cela peut signifier agir honnêtement lorsque mentir semble plus facile, ou faire preuve de gentillesse dans un monde qui favorise l'indifférence. Ce sont de petits choix comme ceux-ci qui démontrent la séparation que Dieu veut de vous. C'est difficile? Oui, mais Dieu vous donne la force dont vous avez besoin pour rester ferme. En choisissant de vivre séparément, vous expérimentez une liberté unique. Vous n'êtes plus piégé par le besoin de plaire aux autres ou de suivre des normes temporaires. Au lieu de cela, vous vivez pour plaire à Dieu, et cette liberté apporte une joie et une paix que le monde ne peut pas offrir. Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de vivre avec cette liberté? Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez « Je peux » et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. Lorsque Dieu nous appelle à nous séparer, il nous donne également une identité particulière. Dans 1 Pierre 2, 9, nous sommes décrits comme « une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, le peuple de Dieu ». Ces mots nous rappellent qui nous sommes et à qui nous appartenons. Nous ne sommes pas définis par nos erreurs ou par ce que le monde pense de nous, mais par l'amour de Dieu qui nous a choisis. Vivre en tant que peuple séparé signifie aussi être un ambassadeur du Christ. Lorsque vous choisissez de vivre selon les normes de Dieu, votre vie devient un message puissant. Vous êtes un témoignage vivant qu'il existe quelque chose de plus significatif que les plaisirs momentanés de ce monde. Dieu utilise votre fidélité pour atteindre les autres et montrer qu'il existe une meilleure voie. Mais cela ne veut pas dire que vous ne serez jamais confronté à des tentations ou à des défis. En fait, vivre séparé du monde peut susciter de l'opposition. Les gens peuvent remettre en question vos choix ou même vous critiquer. Cependant, c'est dans ces moments-là que vous devez vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Dieu est à vos côtés, vous fortifiant et guidant vos pas. Croyez-vous qu'il peut vous soutenir même lorsque les choses deviennent difficiles? Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. L'appel à se séparer du monde est avant tout une invitation à une vie abondante. C'est un appel à vivre selon les valeurs éternelles de Dieu, plutôt que de se perdre dans des choses éphémères. Lorsque vous répondez à cet appel, vous découvrez que vous investissez dans quelque chose qui ne disparaîtra jamais, le royaume de Dieu. Aussi difficile que cela puisse paraître, vivre loin du monde apporte des récompenses qui en valent la peine. Vous trouvez un but, la paix et une relation plus profonde avec Dieu. Plus que cela, vous devenez un outil puissant entre ses mains, capable d'avoir un impact sur des vies et de faire une différence dans un monde qui en a tellement besoin. Alors qu'est-ce qui te retient? Dieu vous appelle à vivre différemment, à être lumière dans un monde sombre et sel dans un pays insipide. Il vous a donné tous les outils et la force dont vous aviez besoin pour parcourir ce chemin. Tout ce que vous avez à faire est de dire « oui » à son appel. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place pour de nouvelles opportunités. Tribulation dans le monde. Avez-vous déjà vécu des moments où tout semblait s'effondrer?
Ces jours où les luttes semblent plus grandes que votre force? Jésus nous a averti que la vie chrétienne ne serait pas sans difficulté. Dans Jean 16, 33, il dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » C'est une promesse puissante. Oui, des épreuves viendront, mais vous ne serez jamais seul. Pensez à une tempête et fort. Le vent souffle, la pluie tombe et tout semble hors de contrôle. Mais au centre de cette tempête se trouve ce qu'on appelle l'œil de l'ouragan, où tout est calme. C'est la présence de Dieu dans nos vies. Même lorsque tout semble chaotique, il y a la paix dans l'œil du cyclone pour ceux qui font confiance à Jésus. Avez-vous déjà expérimenté cette paix au milieu de vos luttes? Jésus lui-même a fait face à d'intenses tribulations. Il a été rejeté, humilié et a souffert injustement. Mais il a gagné, et sa victoire nous donne la force de faire face à nos propres défis. Lorsque nous nous sentons faibles, nous pouvons nous rappeler que notre Sauveur a traversé le pire et qu'il est là pour nous aider à les surmonter. Croyez-vous que cette force peut être à votre disposition maintenant? Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. Les tribulations ne sont pas des signes que Dieu nous a abandonnés. Au contraire, ce sont souvent des occasions pour nous de grandir dans la foi et d'expérimenter la puissance de Dieu en action. Dans Romains 5, 3-4, Paul écrit que « La tribulation produit la persévérance, un caractère approuvé, et un caractère approuvé, l'espérance. » Chaque difficulté peut être un pas vers quelque chose de plus grand. Considérez l'histoire de Joseph en Égypte. Il a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave et injustement emprisonné. Des années de souffrance auraient pu le faire abandonner, mais il faisait confiance à Dieu. Au bon moment, Joseph a été exalté et toutes les souffrances ont pris un sens. Comme Joseph, vous traversez peut-être une période difficile en ce moment, mais Dieu travaille sur quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Une autre chose que font les tribulations est de nous rapprocher de Dieu. Quand tout va bien, il est facile de devenir autonome. Mais dans les moments de douleur, nous nous tournons vers Dieu avec sincérité, reconnaissant que nous dépendons entièrement de lui. C'est dans ces moments que nous découvrons la profondeur de sa grâce et de son amour. Avez-vous déjà remarqué à quel point les moments difficiles peuvent renforcer votre foi? Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez « Je peux » et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. Les difficultés nous connectent également aux autres. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, nous sommes capables de mieux comprendre la douleur des autres et de faire preuve d'empathie. Dieu utilise souvent nos propres difficultés pour nous préparer à aider les autres dans des situations similaires. Pensez à la façon dont vos expériences peuvent être une source de réconfort pour quelqu'un qui fait face à une situation similaire. Jésus nous a promis que, malgré les tribulations, nous aurions la victoire en lui. Non pas parce que nous sommes forts, mais parce qu'il l'est. Dans 1 Jean 4, 4, nous lisons, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Quelle que soit l'ampleur de votre combat, la puissance de Dieu en vous est plus grande. Cette vérité peut changer la façon dont vous faites face aux défis. Chaque tribulation est une occasion de faire plus profondément confiance à Dieu. Lorsque vous choisissez de mettre votre foi en lui, même au milieu de la douleur, vous découvrirez qu'il est fidèle. Il ne vous abandonne jamais, ne vous laisse jamais seul. La présence de Dieu dans votre vie est la garantie que vous pouvez tout affronter. Croyez-vous qu'il est avec vous en ce moment? Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. Les épreuves nous rappellent que ce monde n'est pas notre demeure éternelle. Jésus a vaincu le monde, et cela nous donne l'espoir qu'à la fin, toute douleur et toute souffrance seront supprimées. En attendant, nous pouvons trouver force et réconfort en sachant que Dieu est aux commandes et qu'il a un but pour tout ce à quoi nous sommes confrontés. Vous n'avez pas été appelés à affronter seuls les luttes. Dieu est à vos côtés et vous fortifie à chaque étape. De plus, il met des gens dans votre vie pour marcher avec vous. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une communauté confessionnelle pour vous soutenir dans les moments les plus difficiles. Enfin, rappelez-vous que toute tribulation est temporaire. Aussi long que cela puisse paraître, cela aura une fin. Et quand cette fin viendra, vous regarderez en arrière et verrez comment Dieu a utilisé même les moments les plus sombres pour vous façonner et vous bénir. Tout ce à quoi vous faites face maintenant vous prépare à quelque chose de plus grand. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place pour de nouvelles opportunités. La présence constante de Dieu. Vous êtes-vous déjà senti seul, comme si personne ne comprenait votre douleur ou n'était là pour vous? C'est un sentiment commun, mais il existe une vérité puissante qui peut complètement changer votre point de vue. Dieu ne vous abandonne jamais. Dans Deutéronome 31, 8, nous lisons, « Le Seigneur lui-même marchera devant vous, il sera avec vous, il ne vous quittera jamais, il ne vous abandonnera jamais. »
Cette promesse est le fondement de nos vies, surtout dans les moments les plus difficiles. Imaginez-vous marcher dans une forêt sombre, ressentant de la peur et de l'incertitude quant à votre prochaine étape. Imaginez maintenant une main surtenant la vôtre, guidant vos pas avec fermeté et amour. C'est la présence de Dieu en nous vos vies. Même dans les vallées les plus profondes, il est à nos côtés, nous tenant la main et veillant à ce que nous ne soyons jamais seuls. Pouvez-vous sentir cette main vous guider maintenant? La présence constante de Dieu nous rappelle également qu'il s'intéresse profondément à chaque détail de votre vie. Il n'est pas un observateur distant, mais un Père aimant qui vous accompagne à chaque instant, que ce soit dans la joie ou dans la douleur. Ne pas savoir que cela transforme la façon dont vous faites face aux défis? Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. Il y a des moments où les circonstances semblent nous tromper, suggérant que Dieu est loin. Cependant, ce sont les moments où il est le plus proche, même si vous ne vous en rendez pas compte. Pensez à l'histoire de Job, qui a subi une perte dévastatrice et qui a pourtant déclaré « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». La présence de Dieu dans votre vie ne dépend pas de ce que vous ressentez, mais de sa promesse fidèle. Dieu nous donne également des signes de sa présence dans les choses simples du quotidien. Le lever du soleil, le bruit du vent, le sourire d'un être cher, tout cela nous rappelle qu'il est avec nous. Il parle à voix basse et dans des actes grandioses, nous invitant toujours à le reconnaître dans les moindres détails. Avez-vous déjà remarqué comment Dieu se manifeste dans des moments inattendus? Plus qu'une simple compagnie, la présence de Dieu nous donne la force de faire face aux défis. Isaïe 41, dit nous encourage, « N'ayez pas peur, car je suis avec vous. Ne vous découragez pas, car je suis votre Dieu. » Il n'est pas seulement avec nous, cela nous renforce et nous responsabilise également. Lorsque vous vous sentez faible, c'est la puissance de Dieu qui vous soutient. Croyez-vous qu'il peut être votre force aujourd'hui? Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez « Je peux » et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. La présence de Dieu nous donne également une direction. Nous nous sentons souvent perdus, ne sachant pas où aller. Mais Dieu, tel un bon berger, guide ses enfants avec amour. Il connaît le chemin et nous appelle à lui faire confiance, même lorsque nous ne pouvons pas voir le chemin dans son intégralité. Psaume 23, 3 dit, « Il me guide dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. » Êtes-vous prêt à faire confiance à cette direction divine? De plus, la présence de Dieu nous offre la paix, même au milieu du chaos. Philippiens 4, 7 parle de « la paix de Dieu » qui surpasse toute intelligence. Cette paix ne dépend pas des circonstances qui vous entourent, mais de la certitude que Dieu est avec vous. C'est comme être sur un bateau au milieu d'une tempête, mais en sachant que le capitaine a le contrôle total. Avez-vous déjà expérimenté cette paix que seul Dieu peut donner? Même dans les nuits les plus sombres de l'âme, quand tout semble perdu, la présence de Dieu nous retient. Il promet dans Ésaïe 43, 2, « Quand vous traverserez les eaux, je serai avec vous, et lorsque vous traverserez les fleuves, ils ne vous couvriront pas. » Cette promesse nous assure que, quelles que soient les circonstances difficiles, Dieu est à nos côtés, traversant chaque épreuve avec nous. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. Vivre avec la conscience de la présence de Dieu transforme tout. Vous réalisez que vous n'êtes jamais vraiment seul et qu'à chaque instant, il est à vos côtés, vous encourageant, vous guidant et vous fortifiant. Cette présence constante vous donne de la sécurité, car vous savez que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Dieu veut que vous lui fassiez confiance, non seulement dans les grandes décisions de la vie, mais aussi dans les petits détails. Il se soucie de tous les aspects de votre voyage et est toujours là pour vous. Tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir votre cœur et de reconnaître qu'il est là, même lorsque le monde essaie de vous convaincre du contraire. Quel que soit le défi auquel vous faites face, rappelez-vous que Dieu est avec vous. Il ne vous abandonnera jamais, il ne vous laissera jamais seul. Votre présence est la garantie que vous pouvez tout affronter. Croyez-vous cela? Êtes-vous prêt à vivre avec cette confiance? Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place pour de nouvelles opportunités. Partie 18. Ne pas compromettre la foi. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez ressenti la pression de compromettre ce en quoi vous croyez? Dans le monde d'aujourd'hui, il est facile de tomber dans des pièges qui nous détournent de la foi. La recherche de l'approbation, la tentation du gain rapide ou l'influence d'idées contraires aux principes de Dieu. Cependant, la Bible nous appelle à être fermes et inébranlables, en nous rappelant que notre véritable récompense vient du Seigneur. Pensez à Daniel et à ses amis à Babylone. Ils ont été forcés de vivre dans une culture qui ne respectait pas Dieu, et pourtant ils ont refusé de compromettre leur foi. Daniel a choisi de ne pas manger la nourriture offerte au roi, tandis que ses amis ont refusé d'adorer une statue, même sous la menace de mort.
Cette fidélité non seulement les protégeait, mais glorifiait aussi Dieu d'une manière puissante. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact de votre fidélité sur votre vie et celle des autres? Compromettre la foi, c'est comme ouvrir de petites fissures dans un barrage. Cela peut paraître inoffensif au premier abord, mais avec le temps, ces petites concessions peuvent entraîner de grandes perturbations. C'est pourquoi Dieu nous appelle à être vigilants, à garder les yeux fixés sur lui et à rejeter tout ce qui nous éloigne de ses sentiers. Avez-vous identifié ces petites fissures dans votre vie? Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. L'une des plus grandes tentations de compromettre la foi est le désir de plaire aux autres. Nous voulons être acceptés, valorisés et parfois nous faisons des concessions pour y parvenir. Mais Jésus nous rappelle dans Matthieu 6, 24 que « personne ne peut servir deux maîtres ». Lorsque nous cherchons à plaire à Dieu, les opinions des autres perdent le poids qu'elles avaient auparavant. Êtes-vous prêt à donner la priorité à Dieu, même si cela signifie perdre l'approbation de certaines personnes? Un autre danger est de céder aux pressions du matérialisme et de la réussite matérielle. Il existe de nombreuses promesses de bonheur associées à la richesse, à la renommée ou au pouvoir, mais elles sont éphémères. Dans Marc 8, 36, Jésus demande « À quoi bon un homme s'il gagne le monde entier et perd son âme ?» Dieu nous appelle à vivre pour quelque chose de plus grand, quelque chose d'éternel. Investissez-vous dans des choses qui durent ou dans des choses qui disparaissent? Résister à ces pressions n'est pas facile, mais Dieu promet de nous donner de la force. Philippiens 4, 13 nous rappelle « Je peux tout faire par Christ qui me fortifie ». Lorsque vous vous sentez faible, incapable de résister, vous pouvez vous tourner vers Dieu dans la prière et avoir confiance qu'il vous donnera du pouvoir. Votre force vient d'un endroit que le monde ne peut pas comprendre, et c'est ce qui vous rend inébranlable. Croyez-vous que Dieu peut vous soutenir dans ces moments-là? Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez « Je peux » et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. Les compromissions dans la foi peuvent également se produire de manière subtile, lorsque nous acceptons des demi-vérités, ou suivons la foule sans poser de questions. C'est pourquoi connaître la parole de Dieu est si important. Elle est la lumière qui guide nos pas et nous aide à discerner ce qui est bien et mal. Le psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Nourrissez-vous votre foi avec la parole de Dieu? Rappel important. Ne laissez pas passer cette opportunité. L'e-book numérique, l'Apocalypse sans mystère, est à votre disposition entièrement gratuitement. Découvrez de manière claire et directe tout ce que vous devez savoir sur les derniers temps et les signes prophétiques qui s'accomplissent. Cliquez dès maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires et emportez avec vous ce guide indispensable. Cela pourrait être la première étape pour comprendre et préparer ce qui va arriver. De plus, Dieu nous a donné une communauté de foi pour nous soutenir. S'entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs est essentiel pour rester fort. Ils peuvent prier pour vous, vous encourager et vous aider à vous relever lorsque vous trébuchez. Avez-vous une communauté de soutien spirituel dans votre vie? Sinon, il est peut-être temps d'en acheter un. Lorsque vous choisissez de ne pas compromettre votre foi, vous construisez votre vie sur des fondations solides. Des tempêtes viendront, mais votre maison restera debout. Cette fermeté n'est pas seulement à votre avantage, elle inspire également son entourage. Votre fidélité peut être l'exemple dont quelqu'un a besoin pour se rapprocher de Dieu. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. La récompense pour rester fidèle est bien plus grande que tout ce que le monde peut offrir. Dans Apocalypse 2, 10, Jésus promet « Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie. » Cette promesse nous rappelle que notre fidélité et cela ne passe pas inaperçu. Dieu voit chacun de nos choix et honore notre détermination à le suivre, même face à la plus grande adversité. Ne pas compromettre la foi est un acte de courage, mais aussi un acte d'amour. C'est déclarer par vos actions que Dieu est plus important que tout ce que le monde peut offrir. Lorsque vous vivez ainsi, non seulement vous honorez Dieu, mais vous expérimentez également la véritable paix et la satisfaction que lui seul peut vous donner. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de réaffirmer votre foi, de déclarer que rien ne vous détournera du chemin de Dieu. Quels que soient les défis auxquels vous faites face, sachez que Dieu est avec vous et vous fortifie à chaque étape du chemin. Choisissez la fidélité et expérimentez la plénitude de vivre pour quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place pour de nouvelles opportunités. Partie 19, Identité chrétienne. Vous êtes-vous déjà demandé qui vous êtes vraiment? Je ne parle pas de ce que les autres disent de vous, ni de vos réussites ou échecs. Je parle de quelque chose de plus profond, votre identité en tant que chrétien. La Bible nous rappelle que lorsque nous donnons notre vie au Christ,
nous devenons quelque chose de complètement nouveau. Dans 1 Pierre 2, 9, nous sommes appelés, une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, le peuple de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'une description, c'est votre nouvelle identité. Lorsque vous acceptez Jésus, votre identité cesse d'être définie par le monde et devient définie par Dieu. Cela signifie que vos erreurs, vos échecs et même vos bagages du passé n'ont plus le pouvoir de vous étiqueter. Vous êtes avant tout un enfant de Dieu, aimé et choisi par lui. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie être appelé par Dieu, mon fils bien-aimé? Cette nouvelle identité vous donne un objectif clair, vivre pour glorifier Dieu. Sa vie commence à refléter qui il est. Cela ne signifie pas que vous serez parfait, mais que vous changerez constamment, façonné par le Saint-Esprit. Chaque choix, chaque pas, chaque parole peut témoigner de l'amour et de la grâce de Dieu. Êtes-vous à la hauteur de cette nouvelle identité? Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. Savoir qui vous êtes en Christ change également la façon dont vous faites face aux défis. Le monde peut essayer de vous définir par vos luttes ou vos erreurs, mais Dieu voit ce que personne d'autre ne peut voir, le potentiel qu'il a placé en vous. Lorsque vous comprenez que votre identité est enracinée en Dieu, vous trouvez la force de résister aux pressions extérieures et de rester ferme dans le dessein qu'il a pour vous. Cette identité de chrétien vous donne également un sentiment d'appartenance. Tu n'es pas seul. Elle fait partie d'une « nation sainte », un corps de personnes qui partagent la même foi et le même objectif de glorifier Dieu. C'est comme faire partie d'une famille géante, où chacun joue un rôle unique. Avez-vous déjà pensé à l'importance que vous avez au sein de cette famille spirituelle? De plus, votre nouvelle identité est un appel à l'action. Être appelé « prêtrise royale » signifie que vous avez été choisi pour intercéder pour les autres, partager l'Évangile et vivre d'une manière qui inspire ceux qui vous entourent. Dieu vous a appelé à être lumière dans un monde souvent plongé dans les ténèbres. Acceptez-vous cet appel? Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez « Je peux » et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. L'une des choses les plus libératrices concernant votre identité en Christ est qu'elle ne dépend pas des circonstances. Même lorsque le monde semble s'effondrer autour de vous, votre position d'enfant de Dieu reste inchangée. Cela vous donne une base solide pour vivre avec confiance et courage. Souvenez-vous des paroles de Romains 8, 38 à 39, qui nous assurent que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Vivre dans son identité chrétienne signifie aussi rejeter les mensonges de l'ennemi. Le diable essaie de nous convaincre que nous ne sommes pas assez bons, que nous ne changerons jamais ou que nos erreurs nous définissent. Mais la vérité est que Dieu vous a déjà défini comme étant le sien. Il vous a appelé par votre nom et vous a donné un avenir plein d'espoir. Cette identité est plus qu'un titre, c'est une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Dans 2 Corinthiens 5, 17, nous lisons « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, des choses nouvelles sont arrivées. » Chaque jour est une opportunité de vivre cette nouveauté de vie, en laissant derrière vous ce qui ne vous sert plus et en embrassant ce que Dieu a pour vous. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. Lorsque vous reconnaissez qui vous êtes en Christ, cela change non seulement votre vision de vous-même, mais aussi votre façon de voir les autres. Vous commencez à voir chaque personne comme quelqu'un aimé de Dieu, quelqu'un qui a de la valeur et un but. Cela vous aide à vivre avec plus de compassion, de patience et de grâce, reflétant l'amour de Dieu dans toutes vos interactions. N'oubliez pas que cette identité s'accompagne également d'une mission. Dieu ne t'a pas appelé à peine d'être, mais d'agir. Il vous a donné des talents et des dons uniques que vous pouvez utiliser pour le glorifier et bénir les autres. Lorsque vous acceptez pleinement qui vous êtes en Christ, votre vie devient un message puissant pour le monde. Aujourd'hui, vous avez la chance d'être à la hauteur de cette identité. Ne laissez pas la peur ou les doutes vous empêcher de vivre tout ce que Dieu a pour vous. Votre identité est sécurisée en Christ, et c'est quelque chose que personne ne peut vous enlever. Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites de la place pour de nouvelles opportunités. Partie 1, Transformation par la parole. Les textes anciens nous invitent à quelque chose d'extraordinaire, changer de l'intérieur vers l'extérieur. Avez-vous déjà eu l'impression que la vie est un cycle répétitif, que le monde qui vous entoure est coincé dans des schémas qui n'ont aucun sens? Romains 12, 2 nous offre un aperçu de quelque chose de révolutionnaire. Il dit « Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre esprit. » C'est comme si la Bible nous disait que le secret du véritable changement ne réside pas dans ce que nous voyons autour de nous, mais dans ce qui se passe en nous. Et dans ce processus, notre esprit est le champ de bataille. Mais sommes-nous prêts pour cette transformation?
Imaginez un instant que votre esprit est un jardin. Les pensées sont les graines, et ce que vous laissez pousser définira ce que vous récolterez. Le monde, avec ses pressions et ses distractions, tente de semer de la mauvaise herbe, inquiétude, peur, comparaison. Cependant, la parole de Dieu agit comme un jardinier prudent, arrachant les mauvaises racines et plantant des fleurs d'espérance, de foi et d'amour. La transformation par le renouvellement de l'esprit nous permet de voir au-delà de l'évidence, de vivre de telle manière que nos pas s'alignent sur quelque chose de plus grand. Mais permettons-nous aux bonnes graines de pousser dans notre jardin? Avez-vous l'impression que votre esprit est surchargé? Que parfois il semble difficile de croire que le changement soit possible? Ne t'inquiète pas. Se transformer à travers la parole ne se fait pas d'un seul coup. C'est un processus quotidien, comme une petite lumière qui commence à briller, petit à petit, illumine tout l'environnement. Mais pour y parvenir, il faut faire le premier pas, et cela commence par un choix. Êtes-vous prêt à faire ce choix aujourd'hui? Êtes-vous prêt à apporter un changement dans votre vie? Écrivez « J'accepte le nouveau » et commencez la transformation aujourd'hui. Maintenant, approfondissons. Renouveler l'esprit signifie changer les schémas de pensée. Pensez au nombre de fois où vous avez entendu quelque chose comme « Vous ne pouvez pas le faire » ou « C'est impossible ». Ces pensées sont comme des murs invisibles qui nous entourent et nous empêchent d'avancer. Mais la parole nous enseigne quelque chose de puissant. Tout est possible à celui qui croit, Marc 9, 23. Qu'est-ce que cela signifie? Que lorsque nous mettons notre confiance en Dieu et alignons notre esprit sur ses promesses, nous sommes capables de briser n'importe quelle barrière. Chaque pensée négative peut être remplacée par une vérité divine. Pouvez-vous imaginer l'impact de cela sur votre vie? La science moderne prouve même la sagesse de ce principe. Des études montrent que lorsque nous changeons nos pensées, nous changeons notre réalité. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, le cerveau a la capacité de créer de nouvelles voies et d'apprendre de nouveaux schémas. Lorsque nous renouvelons notre esprit avec des vérités spirituelles, nous recablons littéralement notre cerveau pour vivre en meilleure santé et mieux aligné avec notre objectif. N'est-ce pas incroyable? La Bible, écrite il y a des milliers d'années, connaissait déjà cette vérité. Le défi est désormais le suivant. Comment appliquer cela à notre vie quotidienne? Voici la clé, le renouveau commence par de petits choix. Peut-être qu'aujourd'hui vous décidez de remplacer une pensée négative par une promesse de Dieu. Demain, vous pourrez choisir de passer 5 minutes à méditer sur un verset. Ainsi, jour après jour, votre esprit sera transformé. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps. Commencez simplement. Après tout, les grands changements commencent toujours par de petits pas. Que se passerait-il si vous commenciez aujourd'hui? Si vous pensez que le changement est à votre portée, écrivez « Je peux » et visualisez les possibilités qui s'ouvrent à vous. Vous pensez peut-être « Mais j'ai déjà essayé et j'ai échoué ». C'est un doute courant. Après tout, qui ne s'est jamais senti découragé? Cependant, renouveler l'esprit, c'est comme entraîner un muscle. Au début, cela semble difficile, voire impossible. Mais avec de la pratique, de la cohérence et de la foi, les résultats apparaissent. Avez-vous déjà remarqué à quel point même les plus grands défis deviennent plus faciles lorsque vous persistez? Ainsi en est-il de l'esprit. Chaque pensée renouvelée est une victoire. Chaque petit pas vous rapproche d'être celui pour lequel vous avez été appelé à être. La parole nous enseigne que nous sommes plus que des conquérants, Romains 8, 37. Cela signifie que les batailles dans votre esprit ont déjà été gagnées. Votre rôle est d'assumer cette victoire et de combattre avec les outils que Dieu vous a donnés, la prière, la foi et l'écriture elle-même. Lorsque vous vous engagez dans ce processus, quelque chose d'incroyable commence à se produire. Non seulement vous pensez différemment, mais vous commencez à agir différemment. Vos propos, vos choix et même votre façon de voir les autres changent. C'est comme une nouvelle version de vous, mais cette fois, plus forte, plus confiante et plus connectée au dessein divin. Et vous savez ce qui est le plus excitant? Ce processus n'a pas de limite. Il y a toujours de la place pour grandir, se renouveler et découvrir quelque chose de nouveau. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'avancer, de ressentir la plénitude d'un esprit transformé. Peu importe où vous vous trouvez actuellement, Dieu vous réserve quelque chose de spécial. La seule question est, êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? Écrivez « Je suis prêt » et ressentez la force de votre propre décision. Partie 21, Apocalypse 22, l'enlèvement et la différence entre le royaume et le salut. Les derniers textes de la Bible, dans Apocalypse 22, apportent un message d'urgence, d'espoir et de mystère. C'est comme si Dieu nous faisait un dernier rappel, « Voici, je viens vite ». Apocalypse 22, 12. Avez-vous déjà réfléchi à la signification de ces mots? Ils évoquent non seulement la fin des temps, mais aussi une vocation personnelle,
une invitation à vivre avec un but maintenant. La promesse de l'enlèvement et la gloire du futur royaume y sont intrinsèquement liées. Mais comprenons-nous vraiment ce qui est proposé? Le royaume et le salut, bien que liés, sont des dimensions différentes de la vie éternelle. Explorons ensemble ce mystère. Le salut est un don. Éphésiens 2, 8-9 nous rappelle, « Car c'est par grâce que vous avez été sauvés par la foi, et cela ne vient pas de vous-même, mais c'est un don de Dieu. » Le salut est le point de départ, le ticket qui nous réconcilie avec Dieu à travers le Christ. Cependant, le royaume est quelque chose de plus profond. Jésus en a parlé à plusieurs reprises, faisant référence au royaume comme à un trésor caché ou à une perle de grand prix, Matthieu 13, 44-46. Cela suggère que le royaume exige plus que simplement accepter le don du salut. Cela exige recherche, sacrifice et engagement. Mais comment pouvez-vous poursuivre quelque chose que vous ne comprenez pas encore complètement? Imaginez que vous soyez invité à une grande fête dans un château. L'invitation est gratuite et il suffit de l'accepter. C'est le salut. Cependant, en arrivant à la fête, on se rend compte qu'il y a des salles intérieures pleines de richesses, où seuls ceux qui se sont préparés et qui comprennent le protocole peuvent entrer. Le royaume est comme ces salles. Ce n'est pas un prix pour les plus forts, mais pour ceux qui ont décidé de vivre pleinement selon les principes du roi. Avez-vous déjà réfléchi à la manière de vivre non seulement pour être sauvé, mais pour régner avec le Christ? Êtes-vous prêt à poursuivre quelque chose de plus profond? Écrivez « Je choisis le royaume » et commencez votre voyage aujourd'hui. L'enlèvement est l'un des événements les plus attendus par ceux qui connaissent les promesses de Dieu. Cela représente le moment où les vrais disciples du Christ seront emmenés, surnaturellement, à la rencontre du Seigneur dans les airs, 1 Thessaloniciens 4, 16-17. Mais tous les sauvés participeront-ils à l'enlèvement? C'est une question qui divise les opinions, mais de nombreux chercheurs suggèrent que l'enlèvement est réservé aux fidèles, à ceux qui ont vécu dans la vigilance, attendant le retour du Christ avec un cœur sincère et une vie dévouée. Le salut vous emmène au ciel, mais la disponibilité vous place au centre de cet événement glorieux. Jésus a raconté la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, janvier 2013, précisément pour illustrer cela. Tous furent invités au mariage, mais seulement 5 furent préparés, avec suffisamment d'huile dans leurs lampes. L'huile symbolise la vigilance, une vie remplie du Saint-Esprit et un engagement constant. Pouvez-vous vous imaginer au moment du ravissement? Le son de la trompette, la joie sans précédent de rencontrer Jésus face à face? C'est une scène qui nous remplit d'espérance, mais qui nous met aussi au défi d'être prêts. Comment va ta lampe aujourd'hui? Est-il plein d'huile ou vide? Cette différence entre être sauvé et être se préparer est cruciale. Le salut est le premier pas, mais l'enlèvement et le royaume sont des promesses pour celui qui décide d'aller au-delà. C'est comme un athlète qui participe à une compétition. Tout le monde a le privilège de participer, mais seuls ceux qui s'entraînent obtiennent la victoire finale. Cela signifie qu'il ne suffit pas de croire, il est nécessaire de vivre intentionnellement, aligné avec la parole de Dieu. Le royaume est une récompense pour ceux qui comprennent l'appel et y répondent avec obéissance et amour. Sommes-nous prêts pour ce niveau d'engagement? Si vous croyez être prêts pour cet appel, écrivez « Je suis prêt » et déclarez votre décision de vivre pour le royaume. Dans Apocalypse 22, la vision d'un avenir glorieux nous transporte vers un endroit où il n'y a plus de larmes, de douleur ou de mort. La Nouvelle Jérusalem, décrite comme une ville d'or pur, est un symbole du royaume éternel. Mais étonnamment, même dans ce dernier chapitre, il y a une invitation à boire l'eau de la vie, Apocalypse 22, 17. Cela montre que, jusqu'au dernier moment, Dieu nous appelle. Il ne veut pas que quiconque soit laissé de côté, mais l'accès au royaume et à l'enlèvement dépend de notre réponse immédiate. Pouvez-vous entendre l'invitation dans votre cœur? L'enlèvement et le royaume ne sont pas des concepts pour un avenir lointain, ils ont un impact sur notre façon de vivre aujourd'hui. Chaque choix, chaque action et chaque pensée contribuent à notre préparation. Peut-être vous demandez-vous, suis-je assez bon? Mais la question n'est pas d'être bon, mais d'être disponible, abandonné à la volonté de Dieu. La grâce qui sauve donne aussi du pouvoir. Cela signifie que nous n'avons pas besoin de compter sur nos forces, mais que nous pouvons faire confiance au Saint-Esprit pour nous guider et nous transformer. Ainsi, chaque jour devient une opportunité de se rapprocher du projet de Dieu pour nos vies. Enfin, la différence entre le royaume et le salut nous enseigne qu'il existe une richesse spirituelle au-delà de ce que nous imaginons souvent. Le salut est la vie éternelle, le royaume règne avec Christ. Les deux sont des dons, mais le royaume est conquis par ceux qui sont prêts à vivre avec un but, qui cherchent non seulement à entrer au ciel, mais aussi à faire partie du gouvernement éternel de Dieu. C'est l'appel lancé à tous ceux qui veulent expérimenter la plénitude de ce que le Christ a promis. Êtes-vous prêt à franchir cette étape et à vous engager envers le roi?
Si vous avez confiance en votre pouvoir de transformation, écrivez « Je suis capable » et faites place à de nouvelles opportunités dans le royaume. Partie 22, l'enlèvement des vainqueurs et la vision des vainqueurs. La Bible nous présente un concept intrigant. L'enlèvement n'est pas seulement un événement, mais un appel unique pour les vainqueurs. Et cela nous amène à une question essentielle. Qui sont ces gagnants? Tous les chrétiens participeront-ils à ce moment glorieux, ou sera-t-il réservé à un groupe spécifique? Pour comprendre cela, nous devons examiner les Écritures attentivement et profondément. Les vainqueurs sont ceux qui ont vécu leur vie avec détermination, persévérance et fidélité, répondant à l'appel du Christ à vivre dans la vigilance et la sainteté. Dans le livre de l'Apocalypse, les lettres aux 7 églises, Apocalypse 2 à 3, révèlent des promesses spéciales aux vainqueurs. Ils reçoivent la couronne de vie, mangent de l'arbre de vie et voient leur nom confessé devant le Père et les anges. Ces récompenses ne sont pas destinées à ceux qui ont simplement cru, mais à ceux qui ont surmonté l'adversité et sont restés fidèles jusqu'à la fin. À celui qui vaincra, je donnerai le droit de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône, Apocalypse 3, 21. Cela ne ressemble-t-il pas à une invitation extraordinaire? Pouvez-vous imaginer le moment où la trompette sonne et où les vainqueurs sont appelés à rencontrer le Christ? C'est un ravissement de joie indescriptible, une récompense pour ceux qui ont décidé d'aller plus loin. Mais cela nous amène à une réflexion. Que faisons-nous aujourd'hui pour vivre en gagnant? Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être fidèle, engagé et vigilant. Et la bonne nouvelle est que Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour être gagnants. CTA, êtes-vous prêt à vivre comme un gagnant? Écrivez, j'accepte le défi, et prenez la décision aujourd'hui de poursuivre cette vocation. La vision des gagnants. Les gagnants voient le monde différemment. Alors que beaucoup vivent concentrés sur l'ici et maintenant, les gagnants ont une perspective éternelle. Ils comprennent que la vie sur terre est éphémère et que chaque choix a un impact sur le royaume de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'ils sont déconnectés de la réalité, mais qu'ils vivent les yeux fixés sur quelque chose de plus grand. Comme Paul l'a écrit, « Je cours vers le but de remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ » Philippiens 3, 14. Avoir la vision d'un gagnant, c'est voir les épreuves comme des opportunités de croissance. Avez-vous déjà vécu quelque chose de si difficile que cela semblait insupportable, mais lorsque vous l'avez surmonté, cela vous a rendu plus fort? Les gagnants comprennent que les difficultés sont comme des outils entre les mains de Dieu, qui les façonnent en vue de quelque chose de plus grand. C'est pourquoi Romains 8, 28 dit, « Nous savons qu'en toute chose Dieu œuvre pour le bien de ceux qui l'aiment. » Rien dans la vie d'un gagnant n'est gaspillé, même les larmes ont un but. Cette vision n'est pas naturelle, il faut le cultiver. Cela commence par la décision de rechercher la pensée du Christ, d'aligner vos pensées et vos priorités sur les siennes. Alors que beaucoup s'inquiètent de ce qu'ils perdront en suivant Dieu. Les gagnants se concentrent sur ce qu'ils gagneront. Et le plus grand gain est de vivre en communion intime avec le Créateur. Imaginez ce que ce serait de voir le monde à travers les yeux de Dieu, voir la beauté là où règne le chaos, l'espoir là où règne le désespoir et les possibilités là où règnent les limites. C'est vivre comme un gagnant. Si vous voulez voir le monde comme un gagnant, écrivez « Je veux voir » et permettez à Dieu de transformer votre vision. L'enlèvement comme récompense. L'enlèvement des vainqueurs n'est pas seulement un acte de rédemption, mais aussi d'honneur. C'est comme si le Christ disait « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Viens partager la joie de ton Seigneur. » Matthieu 25, 23. Ce moment est réservé à ceux qui ont vécu leur vie avec fidélité et détermination. Il ne s'agit pas seulement de croire, mais de persévérer. Jésus a souligné cela dans la parabole des talents, montrant que celui qui s'applique peu recevrait beaucoup. Les gagnants vivent préparés, comme les 5 vierges sages qui avaient assez d'huile dans leurs lampes. L'huile représente l'onction, l'intimité avec Dieu et une vigilance constante. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie être préparé? Il ne s'agit pas de vivre dans la peur de la fin, mais dans l'attente de la rencontre. Le ravissement des gagnants est le résultat d'une vie de dévouement et non de perfection. Vivons-nous avec cette attente dans nos cœurs? D'un autre côté, Apocalypse 22 nous rappelle que Jésus vient récompenser chacun selon ses œuvres, Apocalypse 22, 12. Cela ne veut pas dire que le salut repose sur les œuvres, mais que le royaume se construit par ceux qui décident d'agir. La vision des gagnants est celle d'une vie qui fait la différence, qui reflète la lumière du Christ dans un monde sombre. Lorsque vous vivez en gagnant, votre vie devient un témoignage vivant, une invitation pour que les autres deviennent également des gagnants. Êtes-vous prêt à vivre une vie inspirante? Écrivez « Je choisis de gagner » et commencez à suivre ce chemin dès aujourd'hui. Conclusion, l'appel aux gagnants. L'enlèvement des vainqueurs n'est pas un concept lointain, c'est une promesse tangible pour ceux qui décident de répondre à l'appel de Dieu.
Peu importe où vous vous trouvez aujourd'hui, Dieu vous appelle à devenir un gagnant. Il vous a donné les outils, sa parole, son esprit et sa grâce. Maintenant, c'est à vous de décider. Êtes-vous prêt à vivre avec un but, à persévérer même dans les difficultés et à garder votre lampe pleine d'huile? La vision des gagnants est contagieuse. Lorsque vous vivez les yeux fixés sur l'Éternel, votre vie reflète l'espoir, la foi et le courage. Cela ne veut pas dire que vous ne ferez pas face à des défis, mais que vous ferez face à tout avec la certitude que Dieu est à vos côtés. Et à la fin, vous serez parmi ceux qui entendent le son de la trompette et sont appelés à rencontrer Jésus dans les airs. Telle est la promesse faite aux vainqueurs, non seulement participer à l'enlèvement, mais régner avec Christ dans la gloire. C'est une vision puissante, une invitation qui exige une réponse. Que ferez-vous de cet appel? Prêt à vivre comme un gagnant? Écrivez «J'accepte l'appel» et sentez la transformation commencer dans votre vie. Partie 23. Différence entre le royaume et le salut, le mensonge de l'enfer de Dante et l'enlèvement. Les thèmes du royaume et du salut, le concept de l'enfer et de l'enlèvement sont profondément liés, mais, tout au long de l'histoire, certaines interprétations ont généré de la confusion. Comprenons-nous vraiment ce que la Bible dit à ce sujet? Explorons chacun d'eux attentivement, en commençant par la différence entre le royaume et le salut. Différence entre le royaume et le salut. Le salut est l'acte de Dieu qui sauve les êtres humains du péché. C'est un don gratuit, offert à chacun par la foi en Jésus-Christ. Comme Paul l'a écrit, « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par la foi. Cela ne vient pas de vous-même, mais c'est un don de Dieu, Éphésiens 2, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Le salut est la garantie de la vie éternelle, point de départ dans la relation avec Dieu. Le royaume, en revanche, représente quelque chose de plus profond, c'est le gouvernement de Dieu établi dans nos vies ici sur terre et pleinement manifesté dans l'éternité. Jésus parlait souvent du royaume comme de quelque chose de précieux, le comparant à un trésor caché, Matthieu 13, 44, ou à une perle de grand prix, Matthieu 13, 45-46. Si le salut est pour tous ceux qui croient, le royaume est accessible à ceux qui se soumettent à l'autorité de Dieu et vivent selon les valeurs du ciel. Voyez-vous comment il est possible d'être sauvé mais de ne pas vivre pleinement dans le royaume? Imaginez quelqu'un qui reçoit un ticket pour entrer dans un parc à thème, le salut, mais décide de rester uniquement à la porte d'entrée. Le royaume, c'est comme explorer tous les recoins du couple cela, profitant de toutes ces merveilles. Cette différence nous pousse à nous demander, sommes-nous simplement sauvés ou vivons-nous le royaume de Dieu dans nos vies? Voulez-vous vivre au-delà du salut et faire l'expérience du royaume? Écrivez «Je cherche le royaume» et commencez ce nouveau voyage. Le mensonge de l'enfer de Dante. Pendant des siècles, l'idée de l'enfer a été davantage façonnée par des œuvres littéraires, comme la Divine Comédie de Dante Alighieri, que par la Bible. Dans le poème épique, Dante décrit un enfer plein de tourments physiques, de couches de souffrance et de châtiments spécifiques pour chaque type de péché. Mais cette vision est-elle biblique? En fait, la Bible parle d'un lieu de séparation éternelle d'avec Dieu, souvent appelé Géhenne ou lac de feu. Cependant, ces descriptions sont symboliques et pointent vers quelque chose de bien plus profond que le simple châtiment corporel, la perte totale de la présence de Dieu. Contrairement au point de vue de Dante, qui met l'accent sur les tourments sensoriels, le message biblique est que la véritable souffrance de l'enfer est éternellement séparée de la lumière, de l'amour et de la grâce de Dieu. Cette distorsion a créé la peur au fil des siècles, mais Dieu n'a jamais voulu que son message soit basé sur la terreur. Dieu est amour, 1 Jean 4, 8, et son intention est que tous soient sauvés, 1 Timothée 2, 4. L'enfer n'a pas été créé pour l'humanité, mais pour le diable et ses anges, Matthieu 25, 41. Lorsque nous comprenons cela, nous réalisons que l'accent ne doit pas être mis sur la peur de l'enfer, mais sur la joie de vivre en communion avec Dieu. Pouvez-vous voir comment la vérité biblique apporte la liberté et l'espoir plutôt que la peur? CTA. Si vous voulez comprendre le vrai message de Dieu, écrivez « Je cherche la vérité » et libérez-vous des fausses idées sur l'enfer. L'enlèvement. L'enlèvement est un événement prophétique décrit dans la Bible comme le moment où Jésus reviendra chercher ses fidèles disciples. Paul décrit cela de manière émouvante, car le Seigneur descendra du ciel à grands cris, à la voix de l'archange et à la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Après cela, nous qui sommes vivants et vivants, soyez enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, 1 Thessaloniciens 4, 16-17. L'enlèvement est un événement de joie et d'espoir, mais aussi un appel à la vigilance. Jésus nous a avertis, « Veillez donc, car vous ne connaissez ni le jour ni le jour. » Heure, Matthieu 25, 13. Il ne suffit pas de croire, il faut être préparé, vivre avec une foi active, un amour et une sainteté.
Cet événement sera le début d'un nouveau chapitre, où les gagnants seront récompensés et régner avec Christ. Mais tous les chrétiens participeront-ils à l'enlèvement? De nombreuses interprétations suggèrent qu'il sera réservé aux fidèles vigilants et vivant en communion avec Dieu. Cela nous ramène à la différence entre le salut et le royaume. Le salut vous emmène au ciel, mais l'enlèvement et le royaume sont réservés à ceux qui cherchent à vivre en vrais disciples du Christ. Comment préparez-vous ce moment? Êtes-vous prêt pour l'enlèvement? Écrivez « Je regarde et j'attends » et réaffirmez votre engagement envers Christ. En explorant la différence entre le royaume et le salut, en démantelant les mensonges de l'enfer de Dante et en réfléchissant à l'enlèvement, nous réalisons que chacun de ces thèmes pointe vers la même vérité. Dieu nous appelle à une vie plus profonde et plus significative avec lui. Est le point de départ, mais le royaume est la destination finale pour ceux qui désirent vivre en vainqueur. The Rapture est à la fois une promesse et un rappel que nous devons vivre chaque jour avec un but et des attentes. Et quant à l'enfer, nous devons mettre de côté les images déformées et comprendre que la véritable souffrance consiste à être séparé de Dieu, quelque chose qu'il veut que personne ne connaisse. La décision est devant vous. Vivre uniquement pour assurer votre salut, ou vous abandonner à l'appel de Dieu à expérimenter la plénitude du royaume et à faire partie des vainqueurs qui participeront à l'enlèvement. Quel sera votre choix aujourd'hui? Prêt à transformer votre vision et votre vie? Écrivez « Je choisis le royaume » et commencez dès maintenant votre voyage vers l'éternité. Conclusion. Choisissez la plénitude de la vie en Dieu. Tout au long de ce voyage, nous explorons des vérités profondes qui révèlent le cœur de Dieu pour l'humanité. Nous comprenons que le salut est un don incommensurable, mais que le royaume est une invitation à vivre pleinement et intentionnellement, reflétant la gloire de Dieu ici et dans l'éternité. Nous comprenons que l'enlèvement n'est pas seulement un événement futur, mais un appel à la vigilance et à la préparation quotidienne, et que des distorsions comme celle de « l'enfer de Dante » ne doivent pas obscurcir le message d'espoir et d'amour que proclame la Bible. La transformation est à la portée de tous ceux qui disent « oui » à cet appel. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être prêt à franchir l'étape suivante, à s'abandonner à la vérité divine et à rechercher une relation plus profonde avec le Père, que ce soit pour vivre le royaume ici sur terre ou pour régner avec le Christ dans le futur, chaque fois. Le choix que vous faites aujourd'hui résonne dans l'éternité. Êtes-vous prêt à dire « oui » au royaume, à la vérité et à la plénitude de la vie en Dieu? Cliquez maintenant sur l'écran et regardez la playlist que nous avons préparée pour vous. Chaque vidéo est une autre étape de votre voyage de découverte, de foi et de transformation. Ne manquez pas l'occasion de plonger encore plus profondément dans cette vérité qui pourrait changer votre vie pour toujours.